Nous sommes prêts, nous sommes toujours prêts. Cela fait près d'1h30 que nous sommes sur ce plateau à attendre désespérément que le générique démarre, et il vient de démarrer. Inutile de vous dire que la mule est bien chargée ce matin. Nous avons énormément de dossiers, donc je préviens Olivier Dauvert, Blanche de Grandvilliers, c'est nous les mules, et Céline. Les petites plaisanteries, les apartés, il n'y en aura pas aujourd'hui. D'accord, ok. Aujourd'hui, nous filons droit Allez. sur l'autoroute de la résolution de cas. Alors, évidemment, Bernard pourra toujours se permettre quelques facéties. Lui qui interviendra tout à l'heure sur un cas voyage avec une dame qui, encore une fois, a réservé. Ça, heureusement, ça ne m'est jamais arrivé parce que je ne sais pas comment je réagirais quand vous arrivez dans l'hôtel et qu'on vous dit il n'y a pas de réservation alors que vous avez tout payé, etc. Bon, votre fils avait connu ça, vous vous rappelez, avec un hôtel qui était carrément fermé. J'avais dû appeler Bernard en pleine nuit chez une... Enfin, d'abord, j'avais appelé chez lui, sa femme avait répondu. Il m'avait dit il n'est pas là, et j'avais donc appelé chez Pamela qui m'avait dit oui, je vous le passe, vous sortiez de la salle de bain et vous avez résolu le cas d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, mais pas avec Pamela. Ceci étant dit, c'est vrai, enfin, quand on y pense, vous savez, un catalogue, il avait réservé un petit truc pas cher, quand il arrive, l'hôtel en fait était fermé depuis des années, quoi. Il n'avait même pas actualisé le catalogue. Comment ça va, Malora? Oh bah tout va Vous bien. êtes en train de vous étirer, tout va bien? Oh bah oui, on s'étire, c'est parti, c'est le début de on va l'émission. peut-être se laver les dents bientôt en direct. Pleine Bon, forme. alors Stan, je ne sais pas ce qui vous a pris, mais quel est cet excès de zèle hier? Est-ce que vous avez été reçu par la direction en vous disant il faut vous reprendre en main, monsieur Vignon, ou quoi? Vous parlez des audiences, Non, c'est ça? alors merci, oui, très nombreux hier. Alors, oui. il y a dû y avoir une erreur de médiamétrie, parce que c'est pas avec la prestation qu'on a fournie hier qui peut justifier cette audience. Oui, donc mule très chargé aujourd'hui, hein, Stan. Mule très chargé, oui, parce qu'on aura des dossiers inédits, et puis il y a des dossiers que nous avons traités ces derniers jours, ces dernières semaines, et sur lesquels il y a sur certains des rebondissements, sur d'autres, justement, ça a tendance à s'empirer, donc il y a urgence. Il faut absolument qu'on réintervienne aujourd'hui. Et surtout, sur un dossier, encore une fois, la partie adverse veut venir sur le plateau s'expliquer face à celui qui était venu la première fois. C'est ce qui va se passer, on ne vous en dit pas plus pour l'instant. Bien, nous allons attaquer, revenir sur notre maréchal Ferrand. Quel beau métier. Comment s'appelle-t-il? C'est Antoine. Antoine, bonjour. Bonjour. Alors mon Antoine, qui lui vient dans les écuries poser des fers sur les chevaux, et comme il est sympa, il dit non, vous me paierez un petit peu plus tard si vous ne pouvez pas maintenant. Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et donc, combien d'interventions vous doit-on, Antoine, dans ce haras? 7. 7, ce qui représente une somme de 3200 et des bananes. parce qu'en plus vous faites payer un mais alors banane. Mais non, alors là, C'est les bananes qui posent problème. mais alors comment vous calculez la TVA sur la banane? Faites attention parce qu'en comptabilité ça va vous péter à la gueule. Bon, alors donc cette dame, on l'avait appelée. Alors on avait appris, Blanche de Grandvilliers, qui je le rappelle est la grande avocate spécialisée en France, certainement la meilleure autour des animaux, mais qu'elle avait pris un autre maréchal Ferrand. Donc elle en a un qui venait qu'elle ne paie pas, puis elle en prend un autre parce qu'il faut bien ferrer les chevaux, c'est une obligation. Oui, alors quand Antoine s'est montré un petit peu plus insistant pour le règlement des factures, elle a dit je pensais que tu voulais plus intervenir, donc elle a été voir quelqu'un d'autre. Donc en plus il a perdu le marché, et je précise que cette dame reconnaissait parfaitement sa dette. Il n'y a aucune contestation de quelque sorte qu'elle soit. Alors 17 mars, c'est vous Bernard qui vous étiez occupé de ça? Non, c'était Hervé, spécialiste oui, du cheval. c'est vrai. Le 17 mars, nous avions pu joindre la gérante du club équestre. Elle nous avait répondu qu'elle avait des impayés, que les chevaux n'étaient pas à elle, mais pour autant, il n'était pas question de... Alors, où en est-on, s'il vous plaît, Céline? Elle s'était engagée sur un échéancier, donc elle devait rembourser en 10 fois sur 10 mois, donc pour arriver aux 3200 €. On attendait donc un premier versement de 300 € pour ce mois-ci. Donc, si je comprends bien, elle nous dit que c'est les propriétaires des chevaux qui elles-mêmes n'ont pas payé les ferrures. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, je crois que c'était ses chevaux à elle. Là, les factures, Voilà. les factures sont dues pour ses chevaux. Elle semble dire que c'est pas ses chevaux. Vous en savez plus vous, maréchal? Je vais vous appeler comme ça. En fait, c'était ses chevaux à ce moment-là, mais depuis, elle les a passés en demi-pension. Donc du coup, maintenant, c'est plus ses chevaux, c'est des propriétaires qui sont des chevaux, et donc du coup, ils touchent des pensions dessus. Bon, alors, quelles sont les excuses qu'elle vous a données? Parce que apparemment l'échéancier n'a pas été respecté. Vous l'avez eu au téléphone. Que vous a-t-elle dit? Je l'ai pas eu par téléphone, je l'ai eu que par SMS. Ouais. Et le jour où elle allait me faire voulait me faire son premier virement, elle m'a envoyé une capture d'écran d'internet qui disait que des pannes sur des virements le jour du 17 mars. Et depuis, plus rien. C'est le bug du siècle. Vous savez, on nous avait promis en l'an 2000 un bug catastrophique qui n'a pas eu lieu. Non. Eh bien, en fait, il a eu lieu avec beaucoup de retard, c'est-à-dire 26 ans après. Il y a eu un bug terrible qui fait que cette dame, au moment où elle devait faire le virement, pas de chance, il y a un bug. Et on pourrait se dire, il y a quand même un informaticien qui doit avoir un niveau BTS, quoi, qui pourrait réparer ça. Donc le lendemain, elle va refaire. Non. Fini le surlendemain, c'est fini. Elle n'en a pas refait un autre plus tard. Ah non, on a raté le Mais créneau. vous l'avez pas rappelé?
Si, j'essaie de l'avoir, lui envoyer des SMS, mais j'ai pas eu de réponse. Et vous voyez, ça, Olivier Dauvert, encore une fois, bon, peut-être que cette dame elle a des soucis de trésorerie, mais ce qui est gênant dans ce dossier, c'est qu'elle le prend vraiment pour un CON. Parce que lui dire, il y a un bug, pourquoi pas, mais après 15 jours après, il n'y a toujours pas de C'est virement. un scénario qu'elle écrit petit à petit, avec à chaque fois, de toute façon, la même trame, la même idée en tête, c'est, allez, allons-y, essayons, plus c'est gros, plus ça va passer, et jusqu'à présent, ça passe toujours. Je vais vous demander de mettre les deux mains en l'air et de vous incliner comme ça, car Stanislas Vignon va prendre la parole Avec maintenant, plaisir. et c'est quand même un moment... Révérence. Oui, Stan. Et puis alors, il y en a peut-être une autre pour laquelle il y a un Non. bug aussi, Julien. Bah si, c'est Marine. Marine qui est avec nous en ligne. Elle, c'est une ancienne employée de ce haras et elle a fait condamner cette dame au Oh prud'homme. là là. Bonjour Marine. Bonjour. Marine, malheureusement, alors je vais vous dire, je suis content de vous parler, mais je ne suis pas content par rapport au dossier parce que ça veut dire qu'il y a d'énormes problèmes. Donc vous avez été licencié, vous, apparemment pour faute grave. Quelle était la faute grave? Elle était totalement inventée, hein, mais Donc vous avez été au prud'homme. voilà. Alors encore une fois, pour les patrons qui s'amusent à dire faute grave, en veux-tu, en voilà, il faut après le prouver devant le juge, ce qu'elle n'a pas pu faire. C'est ça, exactement. Et le juge lui a dit, il va falloir passer à la caisse. Voilà, c'est ça. Et la caisse, c'est combien? Presque 13 000 euros environ. 13 000 euros. Voilà. Donc il y a un commissaire de justice qui est allé là-bas, il a pu récupérer combien? Pour l'instant, on est à 4 000. Mais vous vous rendez compte, c'est ça qui est grave. Et quand je dis souvent arnaquelante, c'est parce que cette dame, en fait, elle fait des dettes, mais on ne l'arrête pas. Et dans l'intérêt de tous, je pense qu'il faut arrêter le massacre. Oui, mais surtout, c'est une obligation de sa part. Si elle n'arrive pas à payer ses dettes, si elle ne prend pas d'échéancier, elle doit déposer le bilan. Sinon, elle risque des sanctions. Pour l'instant, c'est Antoine et Marine qui sont punis, mais elle risque de se faire rattraper si elle ne prend pas la mesure de ce qui se passe. J'espère Et pour je elle sais qu'il y a quelqu'un d'autre aussi. Hein. Pardon? Je sais qu'il y a un autre professionnel aussi qui a des soucis. Mais aussi ça doit avec être elle. terrible. Si ça se trouve, les sommes bout à bout, c'est pour ça que vous, et encore, vous en sortez bien. Vous êtes peut-être Ah oui, celui moi, à qui on... moi, je suis la plus petite somme de tout de ce qu'elle Et doit. pourtant, c'est vous qui venez faire... Non, mais je plaisante. Non, mais vous avez raison, parce que c'est grâce à vous qu'on découvre ça. Mais vous savez, je souhaite qu'elle fasse de bonnes affaires, mais les clients... Attention, parce qu'un jour, il va y avoir une saisie du machin, va savoir si les chevaux, ça va pas être bloqué. Moi, j'aurais peur hein, si j'avais un cheval là-bas. Nous allons l'appeler tout de suite. Vous êtes en train de ferrer, là? Oui, c'est mon ouvrier qui a commencé. Laissez-le faire. Hein, et après tout, vous l'avez embauché pour ça, pour vous payer du bon temps et parler avec moi sur l'antenne. Allez, on y va. On appelle cette dame. On va donc lui dire, il y avait un échéancier, il n'a pas été respecté. Je ne suis pas certain de pouvoir aller jusqu'au bout, d'ailleurs. Je laisse un message, Stan, hein, parce que là... alors, Oui. vous restez tous près du téléphone, hein, que ce soit le maréchal ou que ce soit Marine, parce qu'on l'aura un petit peu plus tard. Je laisse un message? 44, Oui, allez-y, vous 38. pouvez laisser un message. C'est fou, ça, hein, ces histoires. Allez, on y va. Pour Peut-être le que vous moment, allez vous-même Mais témoigner. vous Hein, ça pouvez peut me vous faire un arriver à message avec vos coordonnées si @rtl.fr. je ne les ai pas et je vous rappelle dès que possible. Merci. Oui, bonjour madame. Julien Courbet, ce matin, nous sommes en direct sur M6. Notre maréchal Ferrand n'a toujours pas été payé. On avait, je crois, mis en place un échéancier, aucune nouvelle. Alors, j'ai entendu parler d'un bug au moment d'un virement, mais le bug, apparemment, il date de combien de temps, le bug du virement? Je m'adresse au maréchal Ferrand. Du 17 mars. Voilà, il ne comprend pas ce qui se passe. Alors, je préfère vous être honnête avec vous. Nous avons également Marine Devos qui est en ligne avec nous, qui nous dit qu'elle a gagné 13 000 euros au prud'homme contre. C'est contre les écuries que vous avez gagné, Marine? Oui. Contre les écuries. Et voilà, elle aussi, elle n'a récupéré que 4 000. Si vous pouviez nous tenir au courant, parlez-nous hors antenne, dites-nous où on en est, quelle est la situation, qu'on ne s'appelle pas comme ça indéfiniment. Ces gens-là ont besoin de vous, et vous aviez surtout besoin d'eux. Ils ont fait ce qu'il fallait, et vous ne les payez pas. Merci beaucoup, madame, on revient vers vous. Bon, voilà, alors si vous-même, vous avez peut-être des choses à nous dire, qu'on sache où on met les pieds, moi, c'est un professionnel, c'est une boîte qui, visiblement... je ne demande qu'à dire qu'elle va bien. Alors, en parlant d'écurie, tiens, un étalon va prendre la parole. Le temps que tout ceci Je me sens concerné. bien justement, ce n'est pas à vous que je donne la parole. Si. Stan, vous dites à nos deux personnes au téléphone qu'elles restent près du téléphone. Hein. Alors, sûr. c'est parti. La promo a Ah oui. tout cassé. Alors là, attention avant de vous retourner, Julien, ce que vous allez voir défie l'entendement. Il est très surprenant qu'il n'y ait pas eu une forme d'émeute à l'entrée du magasin quand il a communiqué sur la promo. Que vous voyez, regardez. C'est les chocolats de Noël, de Pâques, pardon,
que l'on déstocke et vous voyez royalement, on est passé de 5,89 Ils le mettent en gros en plus. 5. Eh oui, non mais alors c'est ça qui est formidable. Vous imaginez évidemment qu'on est alors dans une situation réelle et qu'il faut prendre au deuxième degré malheureusement parce qu'en fait tout ça se calcule automatiquement quand ils sont sur leur ordinateur. d'IA qui calcule la promo. Bien sûr, vous êtes sur un tableur quelconque, Excel, que sais-je encore, vous tapez l'ancien prix 5,89, vous tapez le nouveau prix 5,88, peut-être que vous vous êtes trompé, que c'était 4,88 ou 3,88, automatiquement l'ordinateur en déduit le pourcentage de remise qu'il vient affecter dans la petite case rouge qui est à droite sur la fiche, parce que tout ça est très prémédité, j'allais dire, il y a une place pour tout, donc ça en déduit informatiquement une remise de 0,01%. Et ce qui est le plus fort, c'est que ça ne choque personne, depuis celui qui est sur son écran d'ordinateur qui voit ça, celui qui appuie sur le bouton imprimer, celui qui va le chercher à l'imprimante, qui est peut-être la même personne, celui qui va le mettre dans le rayon, qui est peut-être une personne différente ou pas, et ça choque personne à part le consommateur qui en moyen sens se dit mais on se ficherait pas un peu de nous quand même. J'ai l'explication, vous vous rappelez très certainement des soirées de l'ambassadeur qui vient avec des Ferrero Rocher. C'était ce produit-là. Il arrive en hélicoptère. Rappelez-vous. Est-ce que vous avez vu le prix du pétrole? C'est vrai. Donc il n'y arrive plus. Lui, il veut bien aller livrer les chocolats avec son hélicoptère, mais au prix du baril, il est obligé de réduire les promotions. Donc du coup, avant, il faisait des promotions de 2-3 euros. Maintenant, c'est 0,01. Ah non, mais vous allez voir qu'il va venir en vélo avec l'ambassadeur. Il est vraiment... c'est fou, ça. Mais il n'y a personne qui passe devant. Et c'est ça qui est dingue, parce que... L'hélicoptère, on ne va pas le faire toute la matinée, là. C'est terminé. Merci beaucoup. Le premier Je vous demandais un truc, mais une fois, il m'est arrivé pendant une semaine. Je l'ai eu, l'hélicoptère. Voilà, vous savez pas, dans la météo, il y avait la jeune femme d'M6 qui faisait la météo. Elle attendait un hélicoptère derrière. Le premier responsable là, c'est évidemment celui qui vient poser la fiche, mais comme c'est, j'allais dire, un employé de base, je mets un guillemet, auquel on n'a pas expliqué que tout ce qu'il fait a un sens. Et donc, moi, je suis beaucoup plus sévère avec son manager qu'avec cet employé qui est venu mettre ça, parce que ça veut dire qu'on les a pas aidés à comprendre que quand on fait quelque chose en magasin, il faut le regarder avec des yeux de client, il faut être capable de s'étonner. Et donc, c'est plus qu'une défaillance de management, j'allais dire, en la circonstance. Donc voilà, celui qui a posé la fiche, bon, ben, peut-être qu'il n'a pas fait gaffe, mais celui qui manage, celui qui a posé la fiche, on lui a pas expliqué. Et c'est ça le plus grave. Bon, alors, on va maintenant vous annoncer des bonnes nouvelles, mais avec un petit sourire forcé, parce qu'encore une fois, quand vous avez besoin de nous, vous nous écrivez, vous nous dites, s'il vous plaît, vite, c'est urgent et compagnie, le journaliste passe des heures, parce que ne croyez pas qu'il suffit de dire, je veux passer dans l'émission, et vous arrivez. Il y a toute une enquête qui dure des heures, et après, quand le problème est résolu, on n'a plus de vos nouvelles, et ça nous fait un peu de peine. C'est rarissime, mais ça arrive. Stan, pouvez-vous nous en dire plus? Exactement, c'est Mandy et Lucas qui étaient venus sur notre plateau puisqu'ils se sont mariés et malheureusement ils n'arrivaient pas à recevoir les photos de leur mariage. Alors nous avions appelé le photographe et on doit le dire, c'est Laura qui l'avait eu, ce monsieur, et il s'était montré très gentil, très courtois, et d'ailleurs Laura peut vous le dire, rapidement il a réglé le problème. Bon, alors allez-y, expliquez-nous un petit peu, Laura, ce qui s'est passé, s'il vous plaît. Oui, ce monsieur, on l'avait eu en ligne pendant l'émission, très gentil, et je lui avais dit, mais est-ce que vous avez bien ces photos? Il m'avait promis les avoir, et je lui avais demandé s'il pouvait m'envoyer une preuve. Il avait même fait une capture écran de son ordinateur, je ne sais pas si vous vous souvenez, et il m'avait envoyé sur mon téléphone pour me montrer que les photos étaient bien là, elles étaient en train d'être traitées, et je sais qu'il les a envoyées très très rapidement. Le problème, c'est que, voilà, moi après, j'essaye de caler les gens pour qu'on les appelle pour les bonnes nouvelles, et Mandy, malheureusement, elle ne me répond plus, elle ne répond plus à Adrien Marie aussi, parce et vraiment c'est compliqué quoi. Nous on appelle les gens et croyez-moi ça ne leur fait pas plaisir, et quand ils règlent le problème, mon plaisir et notre obligation c'est de leur dire bravo, voilà, bravo, on vous a appelé, il y avait un souci, vous l'avez réglé, et ils ont besoin de ça, ceux qu'on appelle, que de temps en temps on renvoie la balle en disant, vous voyez, vous m'avez appelé, vous m'avez passé sur l'antenne, mais maintenant j'ai résolu le problème, dites-le, c'est le b.a.-ba. Mais après, vous ne nous répondez plus. C'est pas très sympa une fois que vous avez vos fantos. Donc, Mandy Coelho et Lucas Coelho, on a cherché à vous joindre par tous les moyens. Le photographe a fait son boulot. Ça aurait été sympa que vous puissiez lui dire merci. Voilà, et au journaliste qui a beaucoup bossé pour vous. Bravo donc à William Fossier. C'est lui qui a fait ça. Oui, Stan! On reparlera de mariage cet après-midi, ce matin, avec une confrontation entre un DJ et la mariée. Mais là, dans quelques instants, peut-être des nouvelles pour les écuries. Nous avons la dame qui vient de rappeler Bernard. Il est en ligne avec elle. Allez, attention, dans quelques instants, donc on ouvrira avec ça. Et puis les 3 cas inédits qui vont arriver sur ce plateau. Une alerte tout de suite. Nous avons, il y a quelque temps, reçu un maréchal Ferrand qui nous a dit, je suis venu mettre des fers dans une écurie, je n'ai pas été payé. Nous avions appelé la dame nous avait dit, je fais un échéancier. Le maréchal est en ligne avec nous. Antoine, bonjour, merci d'être là.
Oui, bonjour. Et nous avons également cette dame qui est avec nous. Madame, merci beaucoup d'être en ligne avec nous en direct sur RTL. Oui, je vous en prie. Alors, je sais, madame, que vous n'êtes pas très contente, mais si aujourd'hui... Non, mais j'ai pas à être contente ou pas, en vérité. C'est que, pour être tout à fait honnête, j'ai pas du tout envie. Je comprends qu'ils veuillent, mais il faut aussi me comprendre. La dernière fois, j'étais prise au dépourvu. Mais là, voilà, moi, il y a quand même un petit truc qu'il faut remettre aussi de l'autre côté. Il y a eu des facturations. Depuis, entre-temps, effectivement, j'avais dit que je mettais un échéancier. J'avais pas réalisé cette somme-là. Et cette somme-là, il y a des choses qui ne vont pas dans les factures. Est-ce que vous l'avez appelé pour lui dire ça ne va pas, monsieur, on refait un autre échéancier? J'avais depuis le temps, j'avais quand même envoyé un mail parce qu'il y a des facturations, des chevaux. Moi, j'ai pas suivi ça parce que j'étais sur un truc de confiance. Donc, je veux qu'on reparle. Alors, il va reparler, mais madame, est-ce qu'il est vrai, parce qu'il a dit quelque chose où là, je ne comprends pas que vous avez eu un bug lors d'un virement? Oui, mais alors le jour J, oui. Après, non, effectivement. Ah, d'accord, ok. Bien sûr que non. Non, faut mais pourquoi vous ne parlez pas avec lui, madame, en lui disant vous vous êtes passé, on n'est pas d'accord, mettons-nous autour d'une table? Mais on a échangé des SMS. Ensuite. Dans lequel vous lui dites que vous contestez les factures? Non, je lui ai envoyé après aussi des messages. On s'est envoyé des messages. Alors oui, je vais faire, mais moi je veux revoir parce qu'un maréchal, vous y connaissez suffisamment pour savoir qu'il y a des choses. J'ai vu par rapport aux dates et par rapport à tout ça. Mais madame, je suis entièrement d'accord avec vous. Je ne sais pas si les factures sont bonnes et tout. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'à un moment donné, vous ne lui dites pas on se met autour d'une table et on se met d'accord. Est-ce qu'Antoine, on vous a proposé ça? Ben non, ça fait et puis les relances des factures, de toutes les factures, elles ont été parties au moins 10 fois chacune. Alors, vous recevez des factures, vous n'êtes pas d'accord, vous ne prévenez pas la personne que vous n'êtes pas d'accord, donc lui, il attend, et pendant ce temps-là, il se passe rien, parce que ça fait combien de temps maintenant qu'elle vous doit de l'argent, Antoine? La plus vieille, elle date d'avril 2024. Alors, madame, 2 ans quand même pour se mettre d'accord, non? Depuis t'es revenu et tu m'as jamais répondu concernant un cheval non plus, ou même Serge t'en avait parlé au sujet d'un grisou, je ne sais pas quoi, on sait même pas qui c'est d'ailleurs. Madame. Enfin voilà, et ensuite, je veux dire, moi il me dit oui, parce que je lui ai expliqué que j'avais beaucoup moi-même d'impayés. Vous savez comment ça fonctionne aussi. Voilà, et j'ai expliqué, j'ai essayé de pardon, parce que tout ça me vraiment. Et il me dit lui-même, ah oui, j'ai 27 000 € dehors. Mais madame, donc, juste, j'ai une question. Partout. Parce que ce genre de truc. Pourquoi je suis la seule à prendre sur 27 000, en sachant que 3 000, je suis pas sûr que ce soit vraiment la somme que je lui dois. Madame, j'ai une question à vous poser. Pourquoi dans ces cas-là? Parce que ça n'arriverait pas les problèmes de facture. À chaque fois qu'il vient une journée, à la fin de la journée, vous le payez. Pourquoi attendre une deuxième fois, une troisième fois? Non, je peux pas te payer là, on remet. Parce que je ne savais pas je suis pas là tous les jours d'abord. Ah, d'accord. Bon, alors, donc je ne l'ai pas. On s'est pas vu. Ça c'est voilà, c'est un fait. Alors. Mais après il y a ça. Ensuite, j'entends Marine DeVos. Oui, elle est en ligne. Elle vous entend. Oui, Marine. Oui, elle m'entend, Marine. Alors c'est chez un huissier. Oui. Il y a des virements. Alors tous les Marine, mois. les gens ne savent pas forcément. C'est un prud'homme qu'elle a gagné contre vous. Non. Oui. Alors elle a gagné dans quel contexte? Parce que Madame, attendez. Oui. Je vais vous laisser parler. Mais je ne veux pas qu'on dise n'importe quoi. Vous avez été devant un juge, vous vous êtes défendu, et au prud'homme, elle a gagné 13 000 € puisque vous l'avez viré pour faute grave, et le juge a dit il n'y a absolument pas de faute grave. Est-ce qu'on est d'accord? Non, pas complètement. Non. Alors vous n'êtes pas d'accord sur quoi? Je ne suis pas d'accord. Je n'étais pas d'accord parce que dans les fautes graves qui avaient été. Alors, non, mais c'est la décision du juge, madame. Oui, est-ce que vous êtes. Il s'est trompé alors? Je ne suis pas d'accord. Ah, bah oui. Vous avez fait appel? On m'a conseillé de ne pas faire appel. Voilà, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, madame? Il y a un juge qui décide, vous n'êtes pas d'accord, vous avez la possibilité de faire appel et vous ne faites pas appel. Comment voulez-vous que se passent les choses? C'est-à-dire que quand on n'est pas d'accord avec le juge, on dit bah non, je ne suis pas d'accord, donc vous n'avez pas bien jugé, merci monsieur, au revoir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, c'est le juge, madame, moi je ne suis pas là pour vous embêter. C'est le juge qui a décidé qu'il fallait payer. D'accord, ok. Bon, bah voilà, donc ne dites pas, c'est pas vrai, c'est vrai, vous avez été condamné. Non, mais m'appelez pas pour me demander des explications. Moi, j'ai voulu, sincèrement, j'ai voulu être de bonne foi. Je suis quelqu'un, je ne suis pas dans le conflit, donc effectivement, je reconnais, je ne sais pas les gérer, contrairement à vous, apparemment. Madame, je ne vous demande pas d'explication, je vous dis juste, il y a une dame qui me dit, elle me doit de l'argent, c'est tout. L'explication, c'est pourquoi vous ne lui donnez pas d'argent. Je lui donne pas d'argent, je lui donne, mais au compte-gouttes. Parce que Marine m'a suffisamment emmerdée quand elle était là, et d'une violence que je pense vous n'imaginez pas, parce que c'est très facile d'être calme de l'autre côté d'un téléphone. Mais quand on a quelqu'un qui se comporte comme elle s'est comportée dans les écuries, effectivement, ouais. Vous l'avez dit au juge, tout ça? Ah bah je l'ai dit à mon avocat, oui. Et l'avocat l'a dit au juge?
Oui. c'est pour ça Alors, que le juge, il a été. Marine, de mon il paraît que côté, vous étiez emmerdante dans les écuries. C'est fort, Oui, c'est aussi apparemment, probable. oui, je l'apprends. Bon, ok. Alors, madame, Non, nous- mais attendez, elle l'apprend. Je veux dire, il y a eu des attestations. Et vous savez pourquoi j'ai pris aussi cher? Moi, non. je peux vous dire, c'est parce que Marine, après avoir été mal et avoir été invitée entièrement à mes frais, je l'ai aidée très, 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 très souvent. Je l'avais embauchée au 1er avril. Et au mois de mars, comme elle était en galère d'argent et qu'elle était tout le temps aux écuries, ce que j'ai fait, ne sachant pas, parce qu'effectivement, je ne dois pas avoir l'âme d'une gérante d'entreprise, ça c'est certain. Je lui ai fait un chèque des entreprises, un chèque, pas en espèces, un chèque. Et j'ai envoyé un mail à mon comptable qui n'a pas fait bien les choses, mais bon, tant pis, en disant d'un salaire. Je lui ai fait un salaire au mois de mars. Bon. Et du coup, non, je termine parce que c'est très important. Allez-y, mais madame, je veux juste que les choses soient claires pour tous ceux qui nous écoutent. Vous avez été condamné. Tout ça, vous l'avez dit au juge. L'avocat l'a dit au juge et le juge ne vous a pas cru. Voilà. Je ne peux pas dire autre chose. Alors, allez-y. Je n'y étais pas. Il fallait y aller, madame. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il fallait y aller. Mon avocat m'a dit de pas venir. Ça servait à rien. Alors, changez d'avocat. Alors là, vous êtes en train de dire que votre avocat, il a tout raté, puisque vous perdez. Il n'est pas capable de vous défendre. Il vous a dit de pas y aller. Il va prendre mais je sais pas. Il vous a dit de pas faire appel. Il vous a pas dit de pas venir. Aujourd'hui, vous vous plaignez. Donc, rappelez votre avocat. Je sais pas. Est-ce que Marine peut dire effectivement qu'il y a un travail dissimulé au mois de mars? Bon, écoutez, on va lire. Oui, Restez avec nous. Je dois marquer une pause. On va lire ce qu'a dit le jugement parce que, madame, on va pas refaire un jugement ici. Maintenant, on n'était pas là pour ça au départ. On était là simplement parce qu'il y a un maréchal Ferrand à qui vous devez des sous. Vous me dites, je suis pas d'accord. Ça fait 2 ans que les factures existent, donc on va prendre un rendez-vous. Vous êtes d'accord pour aller la voir, pour mettre tout? C'est passé au prud'homme. Non, je parle d'Antoine. Okay. J'appellerai Antoine. Voilà. Et Antoine nous dit qu'il y a une troisième personne également. Si vous voulez, on pourra en parler. Alors, essayons de trouver une solution. À tout de suite sur l'antenne d'RTL. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, reviens dans un instant. Alors, voilà madame, c'est tout. On vous appelait au départ juste parce que vous nous avez dit, je vais le payer. Maintenant vous dites, j'ai pas réagi, j'ai pas réalisé quand j'ai dit que j'avais le payer, je veux changer les prix. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour faire une réunion, Antoine, avec cette dame? Oui, je peux voir. J'ai une partie des factures sur mon téléphone et une autre partie sur mon téléphone. Bon, alors, on va trouver un rendez-vous maintenant. Vous vous mettez face à face, vous mettez les factures debout, face à vous, et on n'en parle plus. Mais sur la jeune femme, encore une fois, madame, je suis navré. Vous avez peut-être que le juge s'est trompé, j'en sais rien, mais on ne peut pas refaire un jugement. Voilà, ça a été jugé comme ça. Et je suis navré que vous n'ayez pas été sur place. Si votre avocat vous a conseillé ça, parce que Blanche Grandvilliers, vous auriez pu dire, monsieur le juge, je voudrais parler de cette dame et vous dire tout ça. L'avocat a dit non, je ne sais pas pourquoi, Blanche. C'est l'avocat a un devoir de conseil. Donc, s'il y a des éléments dont il n'a pas parlé, c'est sûrement parce qu'il pensait que ce n'était pas pertinent vis-à-vis du juge. Maintenant, elle pouvait aussi, cette dame, venir au conseil des prud'hommes pour assister aux plaidoiries, savoir ce qui s'est passé. Non, l'avocat lui a dit de ne pas venir. Voilà, c'est ce qu'elle nous dit. Non, à mon avis, il a peut-être dit que sa présence n'apportait rien. Blanche. Mais bon, ça ne change rien. Il y a un jugement, le juge ils n'ont pas été en appel, ils ont été définitifs. Bon, en tout cas, on essaie de caler une date avec cette dame. On va lui redonner la parole si elle veut une nouvelle fois. Moi, madame, si je vous coupe la parole quand vous parlez d'elle, c'est parce que je ne peux pas interférer dans un jugement. Ça a été jugé et on ne peut pas refaire et dire il s'est trompé, le juge et tout ça. En tout cas, pas sur cette antenne. Maintenant, on est là pour trouver une date avec le maréchal Ferrand. Trouvons-la tout de suite et on n'en parle plus. Alors, nous sommes toujours avec Antoine Maréchal Ferrand et cette dame. Donc, madame, est-ce qu'on peut trouver une date pour que vous vous rencontriez avec Antoine, s'il vous plaît? Oui, qu'Antoine m'appelle et on va prendre Allez, Antoine, vous l'appelez, vous nous rappelez pour nous dire que vous avez une date. Quant à Marine, Marine, elle a été un peu secouée, mais c'est elle qui a gagné au prud'homme, donc vous dites que vous la paierez quand Marine, vous aurez... elle a été un peu secouée. Oui, parce que là, vous avez dit quand même que c'était une emmerdeuse, que c'était elle, c'est vous la victime, en fait. Franchement, c'est tout le seum contre moi en fait. Là, elle en a que contre moi et c'est tout. Là, le sujet c'est pas ça. Le sujet c'est qu'elle a plusieurs dettes à plusieurs endroits et qu'au bout d'un moment, il faut savoir payer et fermer un petit peu sa bouche. D'accord. Elle va bien ta dernière employée, Marine, celle que tu as virée pour faute grave? Oui, mais moi, c'était justifié. Oui, c'était justifié. Oui, tes chevaux que tu laisses au fond sans herbe, sans rien, on a été obligé de te dire de leur mettre du foin. Madame, je dois vous dire à toutes les deux. Je dois vous dire à toutes les deux qu'on est sur une antenne publique, donc attention à la diffamation publique, mesdames. Attention à bien prouver tout ce que vous dites, voilà. Parce que d'un côté, oui, madame, d'un côté, Marine, elle a un jugement. Est-ce que vous avez cette dame dont vous parlez, l'employée de Marine, est-ce qu'elle s'est plainte, est-ce qu'elle a été au prud'homme?
Oui, non, mais j'ai des écrits, ouais. Mais vous avez des Donc, écrits. de toute façon, peu importe. Oui, vaut de toute mieux. façon, peu importe. Oui, oui, non, mais vaut mieux. Mais de toute façon, vous êtes parti pris. Ça n'est pas grave. Madame, je ne suis pas parti pris. Il y a un jugement. Vous avez été condamné. Je ne suis pas parti pris. C'est pas moi qui ai condamné. D'accord. Voilà. Vous êtes d'accord pour dire que vous devez, même si c'est pas autant, Je suis d'accord avec vous, au maréchal monsieur Courbet, Ferrand. Je suis d'accord avec tout. Alors Oui. voilà, je ne suis pas parti Voilà. pris. Vous Le devez des maréchal sous à Ferrand, beaucoup de oui. monde. Le c'est tout. maréchal, Les gens le réclament. maréchal. Écoutez-moi, non, mais en fait, en vérité, quand je me fiche de ce que vous pensez, je vais voir avec le maréchal, parce que le maréchal, il y a des choses à voir avec lui. Ça, c'est le Voilà. OK. Pour le reste, voilà. D'accord. Pour le reste, vraiment, voilà. Ben, au moins, c'est clair. Voilà. Maréchal, Ça vous ne l'appelez, m'intéresse vous pas, me donnez Marine. la date? Pas de souci. Allez, vous m'appelez, vous me redites si la date a été. Et puis, si ça ne bouge pas, ben, on se permettra de rappeler cette dame. Merci Oui. beaucoup. Madame, Oui. encore une fois, je vous le redis, c'était simplement mon appel pour que on s'était mis d'accord, gentiment, on s'était parlé, vous nous aviez dit je vais Non, pas faire un gentiment, virement. mais on s'était Alors mis pas d'accord. gentiment, on s'était mis d'accord méchamment et vous aviez dit je vais faire Voilà. des virements. Oui. Il n'y a pas eu de virement, il y a eu un bug. Puis après plus de nouvelles. Alors on était un peu inquiets, Ouais. je ne vous le cache pas pour Bah le système bancaire, puisqu'après vous ne l'avez pas rappelé en Mais lui je vous disant ai il n'y a plus de rassuré, bug. monsieur Courbet. Ben oui, mais le virement il est toujours Bon, pas bah, venu, c'est donc bien. c'est que le bug doit Alors, je continuer suis ravie pour visiblement. Bon, D'accord. merci. Alors après, voilà, vous faites comme vous voulez. Antoine, vous nous avez dit qu'il y avait d'autres personnes qui se plaignaient, mais elles ne nous ont pas appelés. Il faut dire les choses comme elles sont, Antoine. Hein. Ouais, ça marche. Bon, merci à tous et on se tient au courant, Antoine. Bonne journée. Merci, bonne journée. Voilà. Alors, je suis désolé de démarrer comme ça. Je voulais démarrer, vous savez, avec un peu de sourire, etc. Mais encore une fois, moi, je suis navré. Cette dame, elle se pose en victime, elle est condamnée, elle doit des sous à plusieurs personnes, et ça a été prouvé de A plus B. Et encore une fois, le maréchal Ferrand, elle n'est peut-être pas d'accord, admettons, sur l'accumulation des factures, mais la première, qui date d'il y a 2 ans, n'a toujours pas été payée. Oui, mais surtout, on a plusieurs messages dans lesquels il y a non seulement il n'y a aucune contestation, mais elle lui dit j'ai des problèmes de trésorerie, je fais ce que je peux pour te régler. Il y a peut-être une erreur dans une ou deux factures, mais Julien, c'est vraiment, s'il y en a une, c'est à la marge. Hein. Bon, Oui, et allez. puis il y a un petit sujet quand même, c'est Allez-y. qu'elle dit contester les factures tout en ayant dit qu'elle avait fait un virement. Donc les deux positions qu'elle défend sont Ouais. incompatibles l'une avec l'autre. Non, mais Soit un elle a virement voulu avec un payer. bug, virement qui n'a pas eu lieu. Oui, bien sûr, mais elle a voulu le faire, visiblement. Oui, Donc oui. il y avait quand même l'intention de payer, puis après... Non, donc En fait, c'est pas le compatible. bug qui lui a fait réaliser que c'était pas les bonnes factures. Voilà. C'est On ça y que est. je dois comprendre. Mais je prends ça sur moi, je suis le méchant, elle est la gentille, ça ne me pose aucun problème. Marion vient de se liquéfier. Marion, c'est le premier cas, on lui a dit vous allez voir, ça se passe bien sur RTL, tout ça se fait en douceur, et là elle est en train de se dire on doit réussir. Ne vous inquiétez pas Marion, nous allons nous occuper de vous dans quelques instants. Vous arrivez de Châtillon. Tout à fait. Très bien, et vous êtes pharmacienne. C'est vrai. Voilà. Et on va parler donc d'un menuisier, c'est ça? Oui. On peut juste vérifier très rapidement si notre Karine est déjà en place, puisqu'on va essayer d'intervenir dans quelques instants. Karine, m'entendez-vous? Oui, bonjour Julien, bonjour à tous. Comment va-t-elle? Je vais très bien, merci, dans le Loiret avec le beau temps. Alors, vous êtes face à ce professionnel, en tout cas à son magasin, son entrepôt, il y a du monde? Écoutez, je suis devant la boutique, effectivement, mais malheureusement, il y a une affiche qui dit qu'ils sont en rendez-vous extérieur et qu'ils sont joignables que sur le portable. Bon, eh ben, ça tombe bien, on en a un, nous aussi, on va appeler. Dites-moi, je vois Marion que vous pratiquez le tennis à haut niveau? Oh non, Vous avez un classement? non, pas du tout. Ah, C'est vraiment du loisir. voilà, c'est les balles qui partent par-dessus le grillage. Ça arrive. Ouais, oui, évidemment. Bon, on fait partie du même club. Allez, dans pourrez quelques jouer ensemble. instants. Pardon? Vous pourrez jouer Oh, ensemble, oui, oui. c'est une bonne Moi, je nouvelle. passe plus de temps en dehors du cours que sur le cours. Je me suis amusé à calculer, à aller chercher les balles dans les fourrés que devant le filet. À tout de suite. C'est RTL, c'est le 10h midi. Et croyez-moi, ce n'est que le début, l'histoire. Alors Marion, je vais détailler dans quelques instants votre problème, c'est un problème de fenêtre. On va juste regarder les photos, puis après je vous expliquerai de quoi il s'agit. Donc c'est la maison, d'abord très jolie, j'adore ce style, magnifique. Qu'est-ce que c'est, vous l'avez retapée ou elle était dans cet état quand Elle vous est dans l'avez... cet état. Pour l'instant, Donc vous êtes en train de la retaper. exactement. Bien, alors quels sont les objets du délit? Voilà, donc effectivement cette fenêtre... Bon, j'ai quelques connaissances en fenêtre, les gens le savent, mais Là, vous les changeriez, par exemple, les vous. changerais. Ouais, je suis assez d'accord. j'ai pas besoin d'être ingénieur en fenêtre pour savoir que là, effectivement, il vaut mieux quand même changer la fenêtre. Je vois également que là-haut, c'est dommage, on a changé la photo un peu vite, parce que celle d'avant, si vous pouviez me la remettre, qu'est-ce que c'est? Il y a des cales là-haut? C'est quoi l'histoire en fait? Ça va s'effondrer? Il faut refaire le plafond. Ah oui, ça ne serait pas du luxe, effectivement. Allez, une nouvelle fenêtre rapidement, regardez, voilà. Celle-là aussi, il faut la changer? Oui, c'est Très du bien. simple vitrage. Bon, eh ben c'est tout. Alors tout ceci va nous conduire certainement
Voyez, j'ai pas jeté un coup d'œil pour rester frais, comme l'on dit dans le dossier, et puis parce que je suis une vraie feignasse, mais surtout, j'ai l'impression qu'il y a eu de l'argent payé et pas de fenêtre arrivée. On aurait d'autres photos si on avait des jolies petites fenêtres posées et payées, oui. Me regardez pas comme ça, on fait pas la morale. C'était méchant. C'est le ton sur lequel... Oui, Ah bon franchement... Je commence à devenir insupportable et aigrie sans le vouloir. On va plus l'appeler, c'est Céline la Mégère. Voilà comment nous allons l'appeler, allez on y va. Mince. Nous sommes avec Marion. Marion qui a des petits soucis, non pas dans sa plantation comme le disait la chanson, mais avec ses fenêtres. Alors on y va, c'est parti Marion. Donc avec votre époux, vous avez acheté en février 2025 une maison vétuste avec l'intention de la rénover entièrement. Parmi les nombreux travaux à entreprendre, les fenêtres, et je rappelle que les menuiseries, ça coûte très cher. Comment avez-vous trouvé le professionnel Marion ? Sur Internet, on a fait venir 3 entrepreneurs, 2 de renom avec... D'accord. Pignon sur rue, et lui, parce qu'il avait des très bons avis sur Internet. Et des très bons prix, je suppose. Et des très bons prix. Il était bien moins cher que ceux qui avaient pignon sur rue. Alors, à la décharge de Marion, lui, il a quand même un petit peu pignon sur rue, puisque Karine pourra nous le dire, elle est devant un local professionnel. Et beaucoup dans cette émission viennent, prennent des artisans qui eux-mêmes n'ont pas de local. Là, au moins, c'est le prix. Ce monsieur, c'est le prix où il faut que ça vous mette, il faut que ça clignote un peu. Si vous avez des grandes enseignes qui vendent à 10 et que quelqu'un vous dit moi je vous fais le même travail pour 6, dites-vous bien que lui il ne serait plus petit mais deviendrait un géant. Bon, peu importe. Vous trouvez donc le menuisier et le 8 juillet vous signez un devis de 9 000 € pour le remplacement des fenêtres et il va vous demander 50% tout de suite. Oui. Là, warning également, normalement c'est pas 50. J'ai eu un warning mais je me suis dit Eh ben, il va falloir me régler ce warning pour qu'il serve à quelque chose. 4 800 et en échange, il s'engage à réaliser la pause. Et puis alors, septembre arrive. Et là, en septembre, qu'est-ce qui se passe, Céline ? Des problèmes avec le fournisseur, on a du retard. Donc finalement, ce ne sera pas septembre, ce sera le mois d'octobre pour la pause. Voilà. Alors aujourd'hui, que se passe-t-il ? Vous n'avez rien ? Là, au moment où on parle, vous avez donné donc combien ? Rappelez-nous. 4 800 €. Et vous n'avez rien. Et il aurait dû venir quand ? Fin novembre. Voilà, donc vous vous rendez compte, c'est pour ça, réfléchissez bien quand elle vous dit, et elle a raison, j'ai été voir des grandes enseignes mais il était moins cher, ça n'arrive pas. Nous n'avons pas un seul cas de grande enseigne où ils ne viennent pas. Ils peuvent vous dire, il y a un petit retard, etc. On vous donne du nouveau. Qu'est-ce qu'il vous donne comme excuse, ce monsieur ? Retard de fabrication. Voilà, ben à un moment donné, vous lui avez dit, je suppose, on arrête. Oui, tout à fait. Et alors, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il nous a dit, je comprends que vous vouliez arrêter, mais je vous propose une remise supplémentaire. Une remise ? Oui. Ben ça, c'est nul. Si vous voulez arrêter, il faut qu'il vous rembourse. C'est quoi une remise si vous arrêtez ? Je vous fais une remise supplémentaire à cause de mon retard, ou je vous rembourse. Voilà. Donc on a remboursement ? Accepté la remise. Ah, la remise, et il est toujours pas là ? Non. Bon, ok, allez, on va s'en occuper dans quelques instants. Attention, je vous assure, le milieu... D'ailleurs, on va pas se mentir, quand à l'époque, j'avais fait de la publicité pour des fenêtres, le message à faire passer, c'était... Attention, on prend courbé pour montrer que nous, justement, il n'y a pas de carabistouille, parce que dans ce monde-là, il y en a beaucoup. Et la réalité, elle est là. Et encore une fois, sur les grandes marques, alors je ne parle même pas de celles pour lesquelles je ne fais plus rien avec eux depuis 5 ans, mais les autres concurrents également, les grandes marques, on n'a pas de dossier, ils viennent toujours. Un mot, Blanche de Grandvilliers, on va attaquer ça parce que ça fait quand même de la peine, Marion. Notamment sur le devis, déjà, vous avez tiqué parce que c'est 50%, mais surtout si on regarde le devis, il y a marqué règlement 50% à la commande, donc même pas au début des travaux. Le solde à réception de facture, ça ne veut rien dire à réception de facture, il peut émettre sa facture avant même de livrer. Et à compte demandé, 7 307 €, alors que le devis total, c'est 9 721. Donc, on n'y comprend rien. Vous savez, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous faites venir 3 entreprises, parce que c'est vachement bien, c'est quand vous avez le moins cher qui est moins connu, c'est retourner appeler le gros en lui disant voilà ce qu'il me propose. Et lui, normalement, Olivier Dauvert, il est capable de vous dire madame, c'est impossible. Et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà voilà, exactement. Voilà sur le catalogue, vous voyez à quel prix on les achète. Il ne peut pas vous les faire à ce prix-là. Il est en train de vous mentir. C'est des choses que l'on peut faire. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est un non-appel tout de suite. Je vous sens impatient. Écoutez, on peut d'ores et déjà lancer un appel, tout à fait. Faisons-le. Allez, c'est parti. Nous y allons. Nous appelons ce magasin. C'est terrible, qui évidemment répond. On les a appelés il y a quelques temps. Là, le magasin est fermé aujourd'hui, mais il continue de travailler. Ce monsieur. 3 000 € dans la nature, comme si on avait que ça à faire, travailler comme ça, économiser avec des gros travaux et jeter 3 000 €. Avec une histoire de fournisseur. Il vous a dit qu'elle venait d'où, les fenêtres ? De Pologne. Alors, il me semble d'Italie, mais mon mari m'a dit que c'est moi qui avais imaginé. Mais... En général, ça vient de Pologne.
Ça ne répond pas, Julien. D'accord. Généralement, Alors il on répond a pas. Karine Garcia sur place, peut-être peut-elle nous faire un point, mais j'ai l'impression, elle nous disait il y a 10 minutes que apparemment il n'y avait personne dans le magasin. Moi, tout à l'heure, quand vous allez savoir de quel professionnel, puisque c'est un professionnel que nous allons appeler, je compte sur vous pour m'envoyer des emails très rapidement à ça peut vous arriver @rtl.fr pour savoir si vous êtes dans la même situation. Un petit mot, Julien, sur les avis, parce que Marion nous a dit qu'elle avait regardé les avis, qu'ils étaient bons, et effectivement, ça vient un peu en contradiction avec ce qu'on a toujours raconté, c'est que là, il y a pas mal d'avis, il y a 67 avis pour un professionnel artisan, c'est quand même pas mal, il y a 4,7, et il n'y a pas, vous savez, le traditionnel écart entre quelques très très mauvais qui sont compensés par des bons. Non, globalement, c'est vrai que vous avez fait votre travail, vous avez regardé et c'est plutôt rassurant. Donc moi, je vais le prendre comme un bon point. Ça veut dire qu'on a quelqu'un qui, jusqu'à présent, était reconnu pour son travail. Donc on croise les doigts pour le fait qu'il va vouloir être à la hauteur de sa réputation. Je suis un vicelard, tout le monde le sait. Je sais. On peut aussi être professionnel et connaître la technique du tout va bien, tout va mal et se dire non, mettons-en un petit peu intermédiaire, etc. Enfin, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on peut les contrôler, les avis. Oui, mais je les ai lus. Il y a vraiment beaucoup d'avis qui sont à 5 sur 5, qui sont sur un laps de temps très long. Et 67 avis, c'est quand même pas rien. Bon, mais c'est pas bien de laisser les gens comme ça payer et ne rien donner en échange. Vous en avez un petit peu ras-le-bol. Alors, vous avez pu réinvestir dans d'autres menuiseries ou maintenant vous attendez? Suite à l'hiver qu'on a passé, Vous n'aviez pas le choix. On a fait appel à une autre entreprise, oui, bien sûr. Bon, donc c'est 3 000 €. Mais là, aujourd'hui, vous avez plus de contact avec lui? Il est impossible à joindre. Alors écoutez, Moi aussi, je me suis déplacée sur place pour lui parler, mais le panneau donc, y est de manière constante. Mais est-ce qu'il ne serait pas en train de fermer ce monsieur? Non, parce qu'on a eu un appel du journaliste. Oui, on l'a eu, nous, au téléphone il y a 2-3 semaines. Il était tout de suite prêt, disposé à venir faire un devis, à enchaîner le chantier dans la foulée. Donc l'entreprise est toujours ouverte, je pense. On va avoir un peu de chance ce matin. Quand quelqu'un vous doit des sous comme ça, ce qu'il faut faire, c'est pas l'appeler pour se plaindre. C'est faire appeler le cousin en disant est-ce que vous pouvez venir à telle adresse? Je voudrais changer toutes mes fenêtres. Il vient, puis c'est là où vous sortez de la cuisine en lui disant surprise. On y a pensé. Comme pour les anniversaires. Nous essayons d'avoir le menuisier. Il y aura une alerte à n'importe quel moment. Mais là, retour sur un dossier avec Corentin qui est là. Corentin, bonjour. Bonjour Julien. Corentin, vous êtes disque jockey dans la région bordelaise, si je ne m'abuse. Oui. Vous avez été donc contacté par un couple pour venir animer leur mariage. Tout à fait. Quel est le problème, Corentin? Voulez-vous le rappeler très exactement à tous ceux qui nous écoutent? Et après, la dame sera là pour être en face de vous. Je vous écoute. Alors du coup, le couple m'a contacté pour organiser leur mariage. Donc ils ont choisi une prestation complète. Donc la prestation complète, ça comprend la sonorisation DJ, plus du coup la sonorisation de la cérémonie laïque. Ils avaient également fait appel donc du coup pour de la pyrotechnique, c'est moi-même qui ai assuré l'artifice de jour du coup. Ok. Le tout pour un montant de combien? Donc le total s'est levé à plus de 2 000 €. À l'heure d'aujourd'hui, donc il y a eu 30% d'acompte. Oui. J'ai reçu au total 450 de mémoire de virement par le couple. Et alors aujourd'hui, il reste la somme de 1 500 € à régler. Alors, cette dame ne vous les a pas payés. Nous l'avions appelée à l'époque et je vais la faire venir dans quelques instants dans le studio parce qu'elle estime que la prestation n'a pas été à la hauteur. Et vous, votre argument, c'est de dire effectivement, parce qu'elle dit qu'il n'y avait aucune ambiance, vous, votre argument, c'est de dire il ne pouvait pas y avoir de l'ambiance puisqu'il y avait entre 10 et 20 personnes, je crois. Voilà, tout à fait. Bien. Vous y avez votre papa qui était avec vous, Tout à fait. Un accompagnateur. Et vous dites également qu'à un moment donné, vous avez dû stopper la musique parce qu'il y a eu quelques échauffourées sur le parking. Oui. Donc tout le monde est sorti. Donc vous avez tout coupé puisqu'il n'y avait plus personne devant vous. Tout à fait. Très bien. Bon, alors nous avions appelé cette dame et elle était d'ailleurs d'accord pour payer, je crois, Céline. Elle a dit oui, je dois des sous, mais je veux que l'on sache que ce monsieur a mal fait son boulot. Elle ne conteste pas la dette. De toute façon, elle avait écrit et signé une reconnaissance de dette. Donc elle s'engage à régler les 1 550 € qu'il reste pour son mariage. Néanmoins, Stéphanie nous a appelé et c'est la règle dans l'émission. Quand quelqu'un que nous appelons nous-mêmes dans le cadre d'une émission, ça pourrait être le cas du menuisier par exemple pour Marion, vous l'avez vu pour le maréchal Ferrand ou entendu il y a quelques instants, eh bien cette dame a voulu venir pour nous parler. Venez vous installer s'il vous plaît Stéphanie. Voilà, mettez-vous dans le studio RTL. Soyez la bienvenue Stéphanie. Bon, je me doute que ça ne doit pas être un moment très facile pour vous, mais vous avez tenu à venir aujourd'hui. Pour nous dire quoi on fait par rapport à tout ce que vient de dire Corentin, vous avez le droit d'avoir votre version des faits. Bonjour madame, bienvenue. Dites-nous un petit peu sur RTL, quel est votre souci? Bonjour Julien et merci je vous en de prie. m'accueillir, prendre du temps. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses qui ne sont
Allez-y, madame. Non, excusez-moi, parce que les gens me voient parler, je le dis aux auditeurs d'RTL, parce que je parle moi-même à la régie avec un petit bouton secret, donc ils me voient remuer les lèvres, ils se disent, mais il n'y a rien qui sort. Donc voilà, et j'en profite pour dire que ce n'est pas la bonne ardoise que j'ai concernant mes timings très précis. Allez-y, madame. Donc, je ne remets pas du tout en cause l'échéancier qu'on a donc convenu avec vos équipes et avec vous, loin de là. Pas du tout. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui sont totalement faussées. Alors allons-y, ne perdons pas de temps. Qu'est-ce qui est faux? Donc dans un premier temps déjà, il faut savoir que à l'heure d'aujourd'hui, j'ai reçu monsieur Corentin a donc embauché une société de recouvrement à la suite même de l'émission. D'accord, ça c'est vrai? Oui. Oui, c'est ce que je vous avais expliqué. D'accord, qu'il y avait une boîte de recouvrement. Alors, Stéphanie, ce que je vous propose, vous allez pouvoir dire tout ce que vous voulez, soyons factuels. Il dit il y avait une vingtaine de personnes au mariage, est-ce que c'est vrai? Oui, on était une vingtaine de personnes au mariage. Quant à l'animation donc en question, il faisait très chaud ce jour-là. Donc, il n'y a pas eu d'animation du tout. Donc, excusez-moi, je ne vais pas venir, Ce que vous dites, c'est que vous espériez qu'il prenne la parole au micro, qu'il fasse danser les gens, etc. Voilà. Et vous dites qu'il n'y a rien eu. Je pense que peut-être que quelque part, il était peut-être blasé. Peut-être aussi de fait que... Vous êtes allé le voir pour lui dire faudrait vous remuer un peu? Moi, je suis allée 2-3 fois pour lui dire faudrait peut-être... Parce que j'avais organisé un jeu pour les jeunes. Un jeu, je ne sais pas si je dois le dire à l'antenne, Squid Game, voilà, parce que je faisais partie. Moi, j'ai fait de l'événementiel aussi. Donc, toute peine mérite salaire. On n'était pas contraint de ne pas payer monsieur. Restons, s'il vous plaît, Stéphanie, restons sur ce qui n'a pas été. Après, on verra le paiement. Donc, le Squid Game, il n'a pas voulu le faire? Il n'a pas fait du tout. D'accord, ok. La cérémonie laïque, ça a été désastreux. Et pourtant, il y avait un groupe que j'avais créé avec mes 3 prestataires. D'accord. Où j'avais bien indiqué en fait les musiques à passer, parce que la cérémonie laïque... Est-ce qu'on est d'accord qu'il y avait une liste de musiques à passer? Alors là, je pourrais pas. Il faudrait que je regarde ce qu'il y avait été. C'est important, parce que si effectivement, madame vous dit il faut me passer disque A, disque B, disque C, il ne les aurait pas passés? Non, ça a été une brève, une musique est passée alors que c'était. Mais pas ce que vous aviez prévu? Non, parce qu'en fait, si vous voulez, cette cérémonie laïque, comme je vous dis, j'ai été dans l'événementiel aussi, j'ai fait moi-même le déroulement de cette cérémonie laïque. Bon, c'est pas grave, tant pis, c'est passé. Non, mais là, on n'est pas en train de parler de gravité, on essaie d'être factuel. Vous me dites, et ça c'est tout à fait normal, et je ne peux que le conseiller à ceux qui vont se marier, de dire au DJ, je vous dis n'importe quoi, vous mettez Claude François, Dalida, U2, ce que vous voulez, mais qu'il y ait des titres, sinon il vient. Voilà, donc tout était bien organisé. Cérémonie laïque, le jeu pour dire à ça, de mettre un peu d'ambiance. C'était marqué dès le début dans le devis, le jeu, monsieur? Oui, on avait échangé par message. Ok, dernier point, à un moment donné, il nous dit, il y a eu un petit échauffouré sur le parking. Vous l'aviez contesté à l'antenne. Alors, ce qui s'est passé, en fait, la réalité des choses, c'est qu'il faisait très chaud. Il n'y avait pas d'ambiance. D'accord. Voilà. Donc, pas d'ambiance du tout. Les gens, ils en ont eu marre. Ils sont allés dehors. Voilà. Mais est-ce qu'ils se sont tapés dessus? Alors, c'était sur la fin. En fait, sur la fin. D'accord. Du coup, les jeunes commençaient à préparer, ni plus ni moins, à installer les voitures pour mettre sur les matelas, parce que, voilà, on n'allait pas conduire non plus. Donc, on avait prévu ça. Et pour le coup, se sont chahutés, mais c'était pas gravissime. C'était mes filles, en l'occurrence, qui se sont un peu chahutées. Mais il n'est pas intervenu comme il l'a dit. Il n'a pas fait d'intrusion ou quoi que ce soit. Il n'y a eu rien de tout ça. C'est qu'à un moment donné, de toute façon, il y avait déjà plus d'ambiance depuis bien longtemps. Donc, voilà, les gens, ils ont dit, on va se coucher, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas d'ambiance. Pourtant, ils ont essayé, même les jeunes, de danser. Même moi, j'ai essayé tant bien que mal. C'était à ce point où il fallait se forcer. Non, en fait, c'est que ça aussi, je ne veux pas en revenir, mais c'est très important de dire que les handicaps sont parfois invisibles, Julien. Et quand c'est vrai que ça m'a fait un petit peu, sursauter, puis un petit peu quelque chose au fond de mon cœur quand je vous ai entendu dire oui, le lendemain, elle était bien à son mariage. Vous ne pouvez pas savoir comment je me sentais ce jour-là déjà, parce qu'on ne le montre pas. Là, je suis en face de vous. Je ne vous montre pas spécialement. Voilà, je suis atteinte de fibromyalgie. Je salue toutes les personnes qui en sont atteintes aujourd'hui. C'est quelque chose de douloureux. J'ai fait beaucoup de kilomètres pour vous expliquer que la réalité qui a été exposée n'est pas du tout
Stéphanie, on va continuer, vous allez pouvoir continuer à vous exprimer, Corentin aussi. Mais Stéphanie, encore une fois, que les choses soient claires. Nous, ici, on essaie de comprendre pourquoi le lendemain ou le surlendemain, vous n'arrivez pas à régler votre problème, pourquoi vous n'arrivez pas à vous mettre face à face en disant « Monsieur, je ne suis pas d'accord, voilà mes arguments sur le mariage ». Le temps passe, le temps passe, le temps passe. Lui, il dit, maintenant, puisqu'elle ne veut pas me payer, et c'est comme ça que ça s'envenime. C'est ça qu'on essaie de faire comprendre aux gens. Restez avec nous, nous continuons sur RTL. Alors, Corentin, déjà sur ce que vient de dire Stéphanie concernant l'animation, elle a le droit de dire que vous n'avez pas mis d'animation. Alors visiblement, je résume, il passait de la musique comme ça sans âme, quoi, grosso modo. Qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus ? Je rappelle que vous avez été primé en tant que tout à fait. DJ du Sud-Ouest, vous avez eu des récompenses. Oui, j'ai eu l'award de 2026. Donc pour le jeu Squid Game que madame évoque, il était communiqué qu'elle devait me donner une liste pour le déroulement du jeu qui n'a pas été faite. Donc forcément, je ne peux pas animer quelque chose où je n'ai pas d'éléments pour... Ça aussi, ce petit conseil pour tout le monde, des mails, voilà. Des écrits. Et ensuite, concernant du coup la soirée dansante, donc j'ai fait le travail que je fais habituellement, donc c'est les musiques classiques, tout ce qui est années 80 jusqu'aux musiques d'aujourd'hui, et comme évoqué, malheureusement la soirée s'est écourtée. Madame pensait que peut-être vous alliez, je ne sais pas, vous pensez qu'il allait un petit peu animer au micro pour que les gens viennent, parce qu'après passer un disque, il l'a passé, vous voyez ce que je veux dire ? En fait, j'avais expliqué ni plus ni moins. Donc bon, les deux prestataires étaient dans le groupe. Ils pourraient, mais bon, ils ont. Madame, allez-y franchement. Le jeu avait été bien clairement dit, et c'était. On parle de la musique. Vous dites la musique. La musique, oui. Les jeunes, ils voulaient autre chose. Mais ils sont venus vous voir en vous disant mettez autre chose, parce que dans ces cas-là, le DJ, s'il voit effectivement que s'il y a 10 personnes et qu'il y en a 10 qui disent mettez autre chose, on change. Les jeunes ne sont pas venus me voir. Si, ils ont été ma cousine qui peut être appelée, va pouvoir vous... Elle est allée le voir en lui disant change la musique. C'est son époux qui est allé... C'est son époux. Ouais. Donc vous dites l'époux n'est jamais venu. Non, j'ai personne qui est venu me voir. Ok, d'où l'intérêt d'avoir une liste écrite des titres pour pouvoir dire comme ça, si madame, regardez, j'ai une liste, vous m'avez demandé ça, je l'ai passé, on peut cocher. Bon, continuons, mais essayons de voir maintenant, parce que c'est ça qui m'intéresse. Après, on peut discuter pendant 2 ans, il a dit ça, il n'a pas fait ça. Pourquoi vous ne vous êtes pas mis d'accord et pourquoi après vous ne vous êtes pas parlé ? C'est ça qui est important. On y va. Nous sommes sur RTL, c'est le 10h midi. Stéphanie n'est pas contente de la prestation mariage de Corentin qui dit « Moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Il n'y avait pas beaucoup de monde, donc il ne pouvait pas y avoir beaucoup d'ambiance. » Donc Stéphanie, le lendemain, le mariage est terminé. Vous n'êtes pas contente de la prestation. Est-ce que vous l'appelez en lui disant « Il faut qu'on se parle parce que là, je dois vous payer la suite ». D'ailleurs, la suite, elle doit être payée quand, normalement ? Alors, normalement, c'est soit sur place ou soit avant. Alors, pourquoi vous n'avez pas payé avant ou sur place ? Parce que vous auriez pu tomber sur un DJ qui vous dise « Madame, je ne démarre pas tant que je n'ai pas l'intégralité. Il y a un acompte, mais maintenant, il faut me payer avant. » En fait, il y a eu moi, je n'ai pas été... malheureusement, disponible comme je l'aurais voulu l'être. Donc voilà pour. Vous n'avez pas eu le temps de le payer ? Non, c'est pas que je n'ai pas eu le temps de le payer. C'est que à la fin, on s'est dit, on n'avait pas on n'avait pas la carte bleue. Enfin, on n'avait rien sur nous ce jour-là. Il a été sympa. Normalement, c'est le jour même. Maintenant, c'est vrai que moi, j'étais pas là quand il est arrivé sur place. Oui. C'était donc le témoin qui était là. Qui l'a reçu. Non mais vous comprenez qu'il aurait pu vous faire payer dès le départ. Il a été sympa, il a quand même fait la prestation. Je l'entends. Ensuite, c'est vrai que on a beaucoup échangé avec Corentin. Oui. Donc il savait de toute manière un petit peu que on avait quelques petites difficultés de ce côté-là puisqu'on pour payer. Pour que les déménagements que vous avez cités, vous savez, on est tributaire des propriétaires aujourd'hui. Donc il a quand même été cool. Donc, il a été, on lui a donné 30%, mais c'est vrai qu'il a aussi, à un moment donné, il nous a dit, il nous avait fait comprendre que s'il n'était pas payé, il ne viendrait pas. Et il y a eu un rebondissement. C'est qu'on aurait dû participer à une émission en fait. Donc je ne citerai pas. Une émission, si allez-y. Je sais pas s'il faut. Allez-y, c'est pas. Donc une émission mariée au premier regard. Oui.
Non, marié au premier regard. 4 mariages et une lune de miel. Voilà, merci. Oui. Et pour le coup, ça ne s'est pas fait. Donc, on était 4 couples dans. Et quel est le rapport avec lui? Parce que, en fait, ils étaient tous motivés. Ça l'a motivé aussi parce qu'il a quand même bien ficelé les choses au début, Corentin. Et donc, j'ai quand même beaucoup de mails. Là, Stéphanie, j'ai l'impression on s'égare un peu. Okay. Je dois être payé, sinon je ne ferai pas de prestations. C'est normal, mais, je ne peux que conseiller, je vous le dis, à tous les disques de jockey de la planète, vous prenez 30% et quand vous arrivez, parce qu'on en a eu plein qui n'ont pas été payés, vous dites maintenant, vous me payez l'intégralité ou je repars, parce que sinon, il y en a plein, vous savez, qui ne sont pas payés, des traiteurs qui ne sont pas payés. Mais nous, ce n'était pas notre cas. Mais je dis pas le cas. Alors, les Stéphanie, contacts. donc il est sympa, malgré tout, il ne vous fait pas payer. Et il fait quand même la soirée. Vous n'êtes pas content de la soirée. Le lendemain, est-ce que vous l'appelez en lui disant je ne suis pas d'accord sur ce qui s'est passé, mettons-nous autour de la table et trouvons un arrangement? Non, pourquoi? Parce qu'on était nous-mêmes déjà embêtés, parce que le mariage qu'on aurait voulu n'était pas, la cérémonie qu'on voulait n'était pas, Mais le fait d'être embêté, c'est justement, c'était l'occasion de le rencontrer, de lui dire on est embêté parce qu'on pense que ça ne vaut pas ça. Comment aller dire à quelqu'un, comme vous dites, quand on lui a dit qu'il n'a pas été justement réglé? C'est gênant d'aller lui dire vous n'avez pas fait votre travail, on s'est ennuyé. Alors vous attendiez quoi de la situation en fait? De toute façon, quand il nous a répondu le lendemain, je crois même pas 4 jours après, moi j'engage poursuite, etc. On s'est mis en contact avec l'agence de recouvrement. Oui. Donc apparemment, c'était pas ce qu'il avait convenu avec eux. Donc il a porté plainte contre eux, Mais ça a traîné effectivement. Et pour le coup, non, c'est jamais. On lui a dit quand même, on n'a pas notre film. Pourquoi vous deviez faire un film? Oui. D'accord, et vous l'avez gardé pour l'instant? Vous ne le donnez pas tant que vous n'êtes pas payé? J'ai fait la totale, j'ai tout envoyé, moi. Alors, vous l'avez le film? En fait, le film, je pourrais vous montrer. En fait, on est filmé sur le parking. Oui, ça on a vu, les images, vous n'êtes pas contente du film, etc. Oui, mais Stéphanie, encore une fois, un global. Stéphanie, une nouvelle fois, je vous repose la question. À un moment donné, il faut bien qu'il se passe quelque chose. Si vous allez au restaurant et qu'on vous sert des choses qui sont immangeables, vous appelez le patron, monsieur, je ne peux pas manger ça. Oui, mais vous êtes gêné, mais il faut bien qu'il se passe quelque chose. Parce que vous êtes gêné pendant combien de temps peut-on être gêné? Lui, il n'est pas payé, donc il ne sait pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a factuellement dans le dossier, Céline? On a un devis qui a été accepté. Et on a une reconnaissance de dette de madame qui indique qu'elle va régler les fonds. On a 1212 € à aller régler. Et par la suite, il y a 130 € de factures qui se sont ajoutés pour des luminaires pendant la soirée. Après, on a aussi beaucoup d'échanges où cette dame indique que vous avez des difficultés financières, que vous avez cassé vos lunettes, vous avez des frais à engager qui n'étaient pas prévus. Et ça, on l'entend totalement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Corentin, le problème, madame, payé, je vais vous dire, Céline, permettez-moi de traduire votre pensée. Comment se fait-il, ou alors, je ne les ai pas, il ne nous les a pas transmis, on a beaucoup de messages qui disent j'ai des difficultés financières, mais on n'en a pas qui disent vous avez été nul, monsieur, et il va falloir renégocier. Est-ce que vous avez eu des messages comme ça, Corentin? Non. Bon, comment se fait-il que vous lui dites pas ça? Vous lui dites mes lunettes ont été cassées, je vais pas pouvoir payer, mais pas c'était nul. Parce que comment aller dire à quelqu'un vous avez été nul alors que vous venez sur un plateau de radio le faire, donc c'était plus facile de le faire par texto. Il n'était pas réglé, donc vous comprenez, c'est quand même délicat d'aller dire vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça. Non, ça se. Ah oui, mais alors pourquoi? Vous préférez lui dire j'ai cassé mes lunettes, je peux pas vous payer? Non, pas du tout. C'est pas du tout que la paire de lunettes en question. Oui, on a été franc avec lui parce que dans la foulée, on a dû malheureusement Ok. Alors, un mot d'Olivier Dauvert. Moi, j'entends que vous espériez que votre non-dit, ce que vous n'osiez pas lui dire, vous ne vouliez pas lui dire, vous espériez que votre non-dit, il le comprenne et qu'il en déduise tout seul que ça ne méritait pas le devis qui était présenté. Eh oui, mais dans ces cas-là, il faut le dire. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus terrible que le non-dit parce que chacun pense que l'autre comprend quelque chose qui n'est pas la réalité. Aujourd'hui, madame, qu'est-ce que vous êtes là? Et merci, vous avez pu dire tout ce que vous pensiez sur lui, vous êtes exprimé, voilà, il en a pris pour son grade. Je rappelle quand même que ce monsieur, lui, nie tout ce que vous dites et qu'il a été primé comme étant un meilleur DJ il y a 1 an ou 2. Peu importe. Aujourd'hui, Stéphanie, comment voyez-vous les choses? Combien comptez-vous lui donner et combien? Ce qui a été dit, donc avec votre... Alors, l'échéancier devait démarrer quand, en fait? Juillet. En juillet, il a démarré en juillet? À partir de ce juillet? Oui. Et on était d'accord là-dessus? Oui, tout à fait. Donc à partir de juillet, 100 € par mois. Oui, sauf que là, on a été relancé encore par l'agence. Est-ce que vous pouvez... oui, parce que laissez tomber, on a trouvé un accord, l'agence de recouvrement, qui d'ailleurs ne pourra rien faire si elle n'a pas de jugement. Donc à part lui faire peur au téléphone... Justement, pour revenir sur le service de recouvrement, alors comme je suis venu la dernière fois, le service de recouvrement est en redressement judiciaire. Toutefois, il y a donc une autre entreprise de recouvrement qui va venir dans l'entreprise de recouvrement. Non, toutefois, j'ai reçu un mail comme quoi ce service de recouvrement s'était associé avec un
un autre service de recouvrement. Mais annulé. Du coup, se sont regroupés. Du coup, ça a relancé les machines. Bon, alors dites-leur que pour l'instant vous arrêtez et comme ça à partir de juillet. On fait comme ça et puis on se tient au courant au mois de septembre. Vous me dites si ça a été payé. Bon, Stéphanie, déjà, je vous souhaite bon courage pour votre santé. Je rappelle à tous ceux qui nous regardent, vous écrivez tout. Il y aura telle liste de disques, il y aura tel jeu qui sera fait de telle manière et compagnie. Si jamais vous estimez que le DJ est nul, pendant même la soirée, vous lui envoyez un email. C'est tout à fait possible entre la poire et le fromage. Voilà, monsieur, je constate, vous allez le voir, vous filmez. Parce qu'après, les non-dits, ça crée des situations comme celle-ci. Oui, et surtout que sur le devis de Corentin, qui est très bien fait, il y a d'ailleurs un contrat plus devis. La sonorisation, l'animation, c'est 790 € et il y a plein d'autres choses pour arriver à un devis de 1920 €. Donc, Stéphanie, plein de en choses tout cas, qui sont dues. Je vous remercie d'être venu, vous vous êtes exprimé. Je vous souhaite, tout va bien dans votre mariage. Comment ? Vous avez quand même fait le bon choix. Quand même. Bon, oui. voilà. Mais non, mais attendez, on ne sait jamais. Donc, heureuse en amour, je vous souhaite bonne santé, etc. Que tout ceci soit un vieux souvenir. Ça sera des histoires que vous raconterez plus tard en rigolant. Et merci de respecter l'échéancier. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci à vous, Julien. Mais je vous en prie. Bon, et merci, Corentin. Il y a la Collonge là qui va vous demander une carte parce Un que. petit devis. Il y a peut-être un truc qui est en train de se préparer. Il y a du mystère. Hier, Bon. j'étais célibataire, aujourd'hui, Bon, je suis à deux allez. doigts d'être mariée. Non, mais il dit n'importe quoi. Stan. Alors, puisqu'on termine ce petit débat, j'en profite pour vous dire que tous vos problèmes de mariage, c'est tout de suite. Ah ouais, ça peut j'en vous ai, arriver @rtl.fr. Ma femme me met la pression pour le lave-vaisselle. Dès que je fais tomber une serviette mouillée, j'en prends plein la gueule. On peut en parler à qui il faut écrire? J'ai reçu vos Ouais. mails, Julien, mais je ne peux pas m'occuper de vous, malheureusement. Mais pour tous les autres, tous nos auditeurs, c'est ça peut vous arriver @rtl.fr. Vous laissez bien votre numéro de téléphone. Et il va falloir qu'on se retrouve là très rapidement, Julien, puisque ça bouge un petit peu sur les autres dossiers. Je vous fais un point dans quelques 25 instants. ans que j'envoie des mails et on m'a jamais répondu. Allez, à tout de suite sur l'antenne d'RTL. Bon, allez, au Corentin, je vous remercie. Vous êtes resté calme, etc. Encore une fois, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me doute que vous avez fait ce qu'il fallait faire. Et encore une fois, pour ceux qui ont l'habitude de faire votre métier, c'est pas facile. Si vous avez que 20 personnes, il ne peut pas y avoir d'ambiance. Parce que 20 personnes, c'est jamais 20 personnes qui dansent en même temps. Donc vous en avez 10 qui sont assises et vous en avez 4 qui sont là en train de se trémousser. Absolument. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Qu'ils prennent un Très micro compliqué. et qu'ils fassent « Allez les 4, on y va, c'est la fête !» Non mais voilà, impossible. c'est impossible. Donc, et donc après la dame elle dit « Oui mais les gens, il n'y a pas d'ambiance. » Mais l'ambiance elle se fait avec le monde. Bon. Absolument. Laissez tomber pour l'entreprise de recouvrement Oui. parce qu'ils vont vous demander des sous. Cette dame, elle avait envie de laisser sortir tout ça, mais je rappelle quand même que vous avez été primé. Donc j'ose espérer, à moins que ce soit votre père qui décerne les prix, vous avez été primé comme étant un des meilleurs DJ de la région. C'est ça, tout à fait. Depuis 2022, je reçois du coup l'award de meilleur DJ sur la Gironde. Donc sur la Gironde où vous travaillez. Donc comment on vous contacte pour un mariage? Alors du coup directement sur le site internet, donc Lexar Événements, ou directement sur les réseaux sociaux, Lexar Événements. Bon, Il y a un petit message pour C'était Céline ça, le Collonge, mariage, si ouais. elle veut Alors faire non, ce sont nombre. des- Ça, c'en est d'autres, ça. Ouais. Voilà. Un petit message pour Céline Collonge, si elle veut du coup faire nombre pour son futur mariage, qu'elle nous invite. Contrairement à d'autres qui n'invitent pas. Hein, Laura? Voilà. Vous, il y avait du monde à votre mariage, visiblement. Hein, il y en avait même trop. Donc vous avez décidé de faire des coupes dans la liste. Bon, merci beaucoup et encore, et au moins que ça vous serve de leçon. Hein. Bah, tout à Maintenant, fait. 30%. Vous demandez, mais vraiment demandez aux gens qu'est-ce que vous voulez comme musique. Je ne veux pas qu'il y ait la moindre ambiguïté. Voilà, vous détaillez tout et après, normalement, quand on arrive, vous avez une fourgonnette, je suppose, vous avez le matériel, Oui. on se gare, on dit bah là, vous me payez. Quand on vous dit, vous savez le fameux geste, ah mince, je l'ai pas sur moi, bon ben, je déballe. Tout le monde est passé par. Je déballe dès que je suis payé, c'est normal, c'est la moindre des choses. Allez, merci Corentin, bonne chance pour la suite. Merci. Merci à vous. Nous allons. Alors, ça bouge apparemment sur les fenêtres. C'est parti. Alerte RTL sur le cas de Marion. Bonjour, vous m'entendez? Azine? Oui. Ah, Asdine, bonjour. Asdine, vous allez être surpris. Je vous demande de ne pas raccrocher. Écoutez-moi, j'en ai pour 10 secondes. C'est Julien Courbet. Nous sommes en direct sur la radio RTL. Ouais, ça doit être encore des blagues, ça. Ah non, Asdine, vous allez voir que c'est pas. Oui, on l'a bien joué. Asdine nous l'a fait comme il le faut. On lui envoie un petit message pour lui prouver que ce n'est pas une blague. Mais c'est bien joué. Il a joué sa carte qui consiste à dire non, c'est une blague, il raccroche. En général, on essaie d'en savoir un peu plus. Howard de l'animation pour Asdine. Howard de l'animation. Allez, c'est parti. On va laisser un message à Asdine pour lui prouver que c'est pas une blague. D'ailleurs, c'est tellement une blague qu'il répond plus maintenant. Donc nous appelons un professionnel. Nous appelons la société
C'est un professionnel. Oui, Stan. Vous savez quoi, Julien, je vous propose plutôt que de lui laisser un message tout de suite. On a Karine Garcia qui est devant sa boutique et apparemment, il est là, donc elle va pouvoir lui expliquer que c'est pas une blague. Allons-y, puis je laisserai le message après. Allez-y, s'il vous plaît, Karine, il risque de vous prendre pour une blague. Je compte sur vous pour lui expliquer que vous n'en êtes pas une. Allez-y. J'y vais, Julien, je m'approche de la boutique et c'est parti, je vais rentrer tout de suite. Hop, je rentre dans la boutique. Hop. Alors, allez-y, dites-nous décrivez-nous tout. On est sur personne. RTL. En tout cas, c'est ouvert. Si j'ai un monsieur qui vient à ma rencontre. Ah, voilà. C'est parti. Bonjour, monsieur. Je suis Karine, journaliste pour l'émission de Julien Courbet. D'accord, merci. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il termine avec le dossier. Ah, très bien. Donc, il sait que c'est plus une blague. Il était peut-être effectivement qu'il a cru que c'était une blague. Donc, vous l'attendez. On y revient dans quelques instants. Oui, Julien, bien sûr, j'attends. Allez, merci beaucoup. On va avancer, Marion, à petits pas. Marion, il faudra peut-être faire un effort pour accepter d'être payé en 2-3 fois. Hein. Et encore une fois, les gens sont sympas parce qu'ils paient pour des fenêtres. On ne leur donne pas les fenêtres, donc ils ont payé pour rien. Et ils acceptent derrière un échéancier, ce qui est le cas également de Corentin avec son mariage. Parce que Corentin, il aurait pu imaginer que lors d'un mariage, ils disent je vais vous le faire par échéancier, votre mariage. Je vais passer un titre maintenant, et puis un autre titre le mois prochain, et puis un autre titre. Voilà, les gens sont vraiment sympas. Donc c'est pour ça qu'on se bat et que des fois, on est un petit peu ferme quand en plus les échéanciers ne sont pas respectés. Et ben, alors, entre le maréchal Ferrand, les fenêtres et Corentin, il y a du très lourd. Et j'ai l'impression, parce que je vois Dominique qui me regarde, qu'on est encore très très loin. On va avoir de très très belles surprises avec Dominique. Ça va, Dominique ? Je ne sais plus quoi dire. Je sais bien. Non, mais Dominique, là, c'est pas même plus au bout du rouleau. Ce qui lui arrive, c'est catastrophique. Je ne détaille pas trop parce que on va y revenir dans quelques instants, mais c'est plus que catastrophique. Vous allez voir, c'est un énorme dossier. On l'a fait revenir parce que c'est juste intolérable. Bon, allez, dans quelques instants, le cas catastrophique de Dominique. Dans quelques instants, Marion qui est avec Karine Garcia. Olivier Dauvert, on vous donnera la parole, bien évidemment. Ça bouge de tous les côtés. Et pour nous joindre, ça peut vous arriver @rtl.fr. Vous avez des nouvelles de Karine? On va la prendre dans quelques instants. Écoutez, on va pouvoir effectivement la prendre dans quelques instants. Ce monsieur est en train de terminer son rendez-vous et a priori, il devrait lui parler ensuite. Bon, parfait. Et bien sûr, la négociation entre Céline Collonges et notre DJ Corentin. C'est là de négocier de ne payer qu'un disque sur 2. Voilà. Lui, il dit oui, mais alors il faudra que j'en passe au moins beaucoup pour être sûr d'être payé un petit peu. Restez avec nous, vous avez choisi RTL. Vive les mariés, hein, n'hésitez pas, ça peut vous arriver @rtl.fr si, en ce qui concerne votre mariage, il y a eu un imprévu, quel qu'il soit. Merci d'être avec nous. Il est 11h et à 11h, vous le savez, sur M6, qu'est-ce que c'est, Olivier Dauvert ? Eh bien, c'est une série de démonstrations sur pourquoi il faut bien regarder les étiquettes. Alors, je vais vous proposer régulièrement des petits exemples. Alors aujourd'hui, c'est l'épisode 1. Pourquoi faut-il bien regarder les étiquettes quand vous êtes en rayon ? Parce que sinon, vous pouvez vous faire tromper, on va le dire comme ça. Regardez ce premier rayon. Ce produit, vous voyez où on est dans un supermarché classique, ce produit, c'est quoi, Julien ? Du fromage blanc. De la crème fraîche. Oui, de la crème fraîche, non ? Alors on va le prendre dans les mains et on va le tourner pour voir. Ça ressemble effectivement à de la crème fraîche, c'est à côté de la crème fraîche. Et quand vous regardez les ingrédients, vous voyez que c'est une spécialité. Alors d'abord, ça ne s'appelle pas crème fraîche. Pourquoi ? Parce que c'est un aliment qui mélange plein de choses, donc il n'a pas droit au mot crème fraîche. Spécialité à base d'ingrédients laitiers et d'huile végétale. Donc ça veut dire qu'on vous a mis du bas beurre, en gros c'est un sous-produit du lait, et de l'huile végétale pour 30%. Et vous voyez que si vous ne regardez pas l'étiquette attentivement, quand vous êtes dans ce rayon-là, vous prenez ça pour de la crème fraîche, quand vous le cuisinez, ça n'aura pas du tout le même goût. Il y en a qui ont essayé, comme dit l'autre, et ils se sont fait avoir. C'est fait pour ressembler à de la crème fraîche, et en réalité, ça n'en est pas, c'est une alternative. Remettez la photo, ça s'appelle comment alors du coup ? Eh bien, ça s'appelle spécialité à base d'ingrédients. Ça porte juste la marque Saint-Hubert, c'est sa marque, et ceux qui font est tout à fait normal, ils le font bien, mais vous voyez, c'est pas de la crème fraîche, ça ressemble à de la crème fraîche, c'est le même type de peau, c'est la même implantation dans les rayons. Vous voyez, il faut bien toujours regarder les étiquettes. Et c'est pareil pour délices épaisses ? Non, parce que pour le coup, ça s'appelle ça de la crème fraîche. Non, à droite. C'est de la crème fraîche aussi. C'est marqué. C'est 100% produit laitier. Un autre exemple, on va changer de rayon, vous allez voir, on va aller dans le rayon des gâteaux. Regardez ces deux gâteaux, c'est la même marque, ils se ressemblent, même forme, même poids. Regardez les prix. 1,80 €, 1,30 €, ça fait en proportion beaucoup d'écart. Pourquoi y a-t-il autant d'écart entre les deux ? Parce qu'en réalité, ils ne sont pas faits pareil malgré les apparences. Alors on va prendre le premier, on va regarder le 4 quarts, ce qu'il y a dedans. Et quand vous zoomez sur la liste des ingrédients, vous voyez qu'il y a du beurre.
20% de beurre. Quand vous prenez le produit qui est juste à côté, celui qui s'appelait le moelleux, vous faites le même exercice, vous regardez la liste des ingrédients et vous voyez quoi? Il n'y a pas du beurre, il y a de l'huile de colza. Et c'est pour ça qu'il y a une aussi grande différence de prix entre les deux. Il y en a un qui est fait au beurre, l'autre qui est fait à l'huile. Et au final, ça fait, 50 centimes d'écart, ça fait beaucoup. En proportion, c'est énorme. Et si vous ne faites pas attention aux étiquettes, les deux produits se ressemblaient. Et donc, il faut toujours aller au-delà des apparences. Ma grand-mère disait, méfiez-vous des apparences. Démonstration est faite ici. Vous voyez, ça se ressemble. Et pourtant, ce n'est pas du tout les mêmes produits. Vous avez raison. Regardez ces deux produits. Ils sont dans le même rayon. Il y en a une qui est avocate et l'autre qui essaie de nous faire croire qu'elle est. Voilà. Si vous ne regardez pas les étiquettes, malheureusement, vous vous faites avoir et ça a été mon cas. Mais on ne parle pas de l'âge ni de la date limite de consommation, bien sûr. Il faut tout de suite que vous franchissiez la ligne. Je sais, et en klaxonnant. Julien Courbet, Vous avez choisi RTL, mesdames et messieurs. L'émission part dans tous les sens. C'est le 10h midi RTL. Nous sommes sur le cas de Marion. Marion a acheté des fenêtres, elle a donné un acompte. Les fenêtres ne sont jamais arrivées. Donc le monsieur lui dit, écoutez, je vais vous faire une ristourne supplémentaire ou un remboursement. Elle dit, bon, alors allons-y pour la ristourne supplémentaire, mais il ne les livre toujours pas. Je l'appelle, il pense que c'est une blague. Envoyé spécial sur place, nous avons Karine. Karine, est-ce que vous avez pu parler avec ce monsieur en direct RTL dans le 10h midi? Écoutez, oui, Julien, je suis en face de ce monsieur qui ne souhaite pas s'exprimer à l'antenne, mais qui suit très bien l'émission et qui connaît très bien le concept. Il m'a expliqué qu'en fait, les fenêtres ne sont jamais arrivées parce qu'elles n'ont jamais été payées, parce que ce monsieur attend une prime rénov de l'État depuis 14 mois, de plus de 47 000 euros. Mais pour cette dame ou de quelqu'un d'autre? C'est global. C'est global. D'accord. Bon, alors. Aujourd'hui, il ne peut pas les rembourser. Donc, il a vu un huissier hier, justement, pour essayer de trouver une solution. Ok. Karine, mettez le haut-parleur, s'il vous plaît. Ce monsieur ne me parle pas, mais c'est moi qui lui parle. Monsieur, aujourd'hui, Marion, elle a besoin de cet argent. Elle vous a donné 3 000. Je ne sais pas quels sont vos soucis de Prime Rénov. D'ailleurs, on peut appeler Prime Rénov si vous le souhaitez. Vous nous donnez le nom du dossier. On peut les appeler pour qu'ils vous débloquent de l'argent qu'ils vous doivent. Mais aujourd'hui, maintenant, je pense qu'elle veut le remboursement. Elle veut plus en entendre parler. Qu'est-ce qu'il en pense? Alors coupez, reprenez avec lui, Karine, demandez-lui. Marion, sur ce que dit ce monsieur, vous aviez entendu déjà Prime Rénov? Nous, on n'y a pas droit. Donc, non, mais vous aviez entendu que lui ne pouvait pas vous rembourser parce qu'il avait soi-disant... Et il ne prend plus nos appels. Donc moi, j'aurais bien aimé qu'il me... Voilà, ça aussi, Karine, deuxième point. Explications. Alors, il m'a expliqué, Julien, que en fait, la prime rénov, ça ne concerne pas ce chantier. Je sais bien. C'est juste que la trésorerie qu'il a actuellement, il s'en sert pour payer ses charges, pour ne pas mettre la clé sous la porte et fermer sa société. Alors, juste, Marion, remettez-le au parleur. Il ne me parle toujours pas, ce monsieur, mais Marion voudrait lui parler. Allez-y. Marion. Oui, bonjour monsieur. Je crois que vous travaillez avec la société AXA, non? Il me semble, pour des remplacements de fenêtres suite à des vols, des choses comme ça. Donc votre trésorerie doit aller correctement. C'est ce que vous nous aviez dit. Il répondra pas. Beaucoup avec AXA. Il me répond en off, Julien, suffisamment juste pour payer ses charges et pas mettre la clé sous la porte. Qu'est-ce qu'il propose comme échéancier, ce monsieur? Il propose de rembourser. Mais l'intégralité, en une seule fois ou en plusieurs fois? En une seule fois, Julien. Bon. Et s'il le veut, encore une fois, nous on ne demande qu'à montrer sa bonne foi. Il nous le dit, on appelle Prime Rénov et on leur demande pourquoi ils mettent ce monsieur dans l'embarras. Est-ce qu'il veut qu'on le fasse pour l'aider? Parce que ça lui permettrait de rentrer une grosse somme d'argent. Alors, je lui ai déjà proposé, Julien, il m'a dit qu'il a vu son huissier hier qui est justement en train d'essayer de trouver des solutions pour qu'on lui déduise la prime rénov, des charges et des choses comme ça. Donc, il ne veut pas qu'on mette nous aussi notre nez dedans. C'est dommage, parce que là, l'huissier n'a rien à voir. Nous, on aurait appelé Prime Rénov, on leur aurait dit débloquer l'argent puisqu'il est dû, sauf s'il n'est pas dû. Alors là, c'est autre chose. Bon, alors, on compte sur vraiment ce monsieur, même s'il veut le faire il peut trouver encore un accord avec elle. Et j'espère vraiment... Donc, elles n'ont pas été commandées, donc, du coup, les fenêtres? Elles n'ont pas été commandées. Non, elles n'ont pas été livrées, non. Donc ça veut dire que quand elle est venue, cette dame, signer le contrat, il avait déjà des problèmes avec Prime Rénov? Parce qu'il aurait pu... Avec Prime Rénov, oui. Ouais, donc il a pris son acompte, sachant qu'il avait un gros trou de trésorerie, Blanche Grandvilliers. Oui, tout à fait. Et ça, on peut le lui reprocher. Et même aujourd'hui, j'espère que sa situation va s'améliorer, mais on rappelle que si on ne peut pas payer ses dettes, si on ne peut pas rembourser les gens, on doit déposer le bilan dans un délai de 45 jours. Et ensuite, devant le tribunal de commerce, il pourra expliquer ses soucis avec la Prime Rénov. Céline. C'est obligatoire, Julien. Un petit détail. Oui, c'est vrai que depuis le mois d'octobre, la version de la Prime Rénov n'existe pas. La seule version donnée, c'est
écoutez, j'ai un problème avec mon fournisseur, la fabrication des fenêtres. C'est même écrit dans un mail du 9 octobre. Donc en fait, depuis le 9 octobre, Alors, ce monsieur semble mentir sur la raison. Monsieur, si vous n'avez pas commandé les fenêtres et que vous lui avez écrit « j'ai un problème avec le fournisseur », quel est le problème avec le fournisseur en fait? Karine, il vous répond? Il veut pas. Il veut pas, qu'on d'accord. le dérange plus longtemps, Bon. Julien, et il s'engage à payer. Allez, on fait ça, Marion. Elle le fait en disant de toute façon j'ai pas le choix, mais attention parce que Prime Rénov là ils ont entendu ça, ils vont peut-être nous appeler en nous disant dis-moi Coco, peux-tu nous dire de qui il s'agit, parce que tu as parlé de nous, on va t'expliquer de quoi il s'agit nous-mêmes. Allez, on avance, bonne nouvelle, bravo Karine. Nous avons toujours Dominique qui est là et il va falloir attaquer, mais là je vais donner la parole quand même si vous le voulez bien à Dominique parce que son cas est catastrophique. Pascal Normand est sur place, je vous en dis plus dans quelques instants. Alors Dominique, on va regarder les images et puis on va revenir sur votre histoire. Elle est folle cette histoire, mais je vous assure, elle est vraiment folle. Voilà dans quoi Dominique, elle n'y vit plus d'ailleurs, hein. Vous êtes parti maintenant? On a été obligé de partir. Parce que ça va s'effondrer. Voilà, parce que l'experte est revenue et elle a exigé qu'on parte. Donc elle a fait appel. Quand je dis la France Arnacland, elle a fait appel à un professionnel. Donc vous allez découvrir après la façon dont le professionnel a mené le chantier. Et aujourd'hui, Olivier Dauvert, voilà des gens qui ont... Combien avez-vous dépensé? 44 000 euros. 44 000 euros. Voilà comment c'est chez eux. Et là, l'expert leur dit partez. Parce que vu ce qui a été fait, il a cassé, je crois, un mur porteur, hein, c'est ça? 3 murs porteurs. 3 murs porteurs. Parce que ce monsieur a fait mumuse, s'est inscrit au registre du commerce, visiblement n'a pas un gros savoir-faire. Et aujourd'hui, on leur dit quittez la maison, ça va vous tomber dessus. Et ils ont perdu 40 000 euros. Eh bien, ce monsieur continue de travailler. Il est même embauché par une société qui en fait un de ses employés qui va faire des travaux à droite ou à gauche. Est-ce que vous vous rendez compte un peu le massacre? Tout à fait, oui, c'est ça. Donc nous, dans la précipitation, on est obligé de trouver une solution, à pas cher, bien sûr, puisqu'on sait que c'est même pas 44 000 euros que ça va coûter pour réparer la maison. C'est dans les 300 000. Mais il va falloir la raser et la remettre. Est-ce qu'il était assuré, ce monsieur? Justement, il nous a fourni son attestation décennale et sa responsabilité civile. Ouais. Donc là, nous, on s'est précipité sur un mail pour avoir auprès du courtier en assurance, pour avoir la garantie comme quoi l'assurance était bonne. Il s'avère qu'on n'a jamais eu de réponse. Derrière, on a doublé ça d'un appel. Là, on a parlé à une chargée de clientèle chez le courtier à Nantes. Et là, la personne en question, la chargée de clientèle, nous a dit « Oui, tout à fait, ce monsieur est bien chez nous. Pour ce type de travaux-là, mon mari a bien dit, il s'agit bien de casser des murs porteurs. Oui, ce monsieur-là peut effectivement intervenir chez vous. Il est assuré pour ça à partir du moment où on respecte bien les dates de début de chantier, ce qui était le cas. Donc nous, fort de ça, on a dit, allez, on y va, on signe le devis. » Et aujourd'hui, la situation, Dominique, on ne va pas faire pleurer dans les chaumières, mais donc vous avez combien d'enfants? 3 enfants. Un mari? Voilà, un mari. Non, mais et voilà. Une mère qui a 82 ans. Qui vit avec vous? Qui vit dans une petite partie de la maison, mais en fait... Mais vous êtes allé où alors, puisque vous avez dû fuir la maison? J'ai loué un appartement F2 de 50 mètres carrés. Vous vivez tous un peu les uns sur les autres. Chez dans les bureaux de travail de mon mari, on fait construire une douche en urgence par un plombier. Et on va vivre comme ça en attendant, on ne sait pas quoi. Et ce qui est dingue, encore une fois, que ce monsieur fasse mal les choses, si on prêt c'est remboursé, mais donc il abandonne, il fait rien, il ne donne pas de solution, et il vient, Céline, de se faire embaucher par une boîte. Donc ce monsieur qui a massacré votre maison travaille actuellement pour une boîte où il est envoyé sur des chantiers. Nous allons retrouver Pascal dans quelques instants. Que pouvez-vous nous dire sur ce que dit ce monsieur sur RTL ? Ce monsieur, lui, c'est très simple. En fait, il dit rien. Enfin, si vous voulez, il laisse cette famille complètement dans le désarroi. De toute façon, il a liquidé sa société, donc c'est très simple. Depuis le mois de janvier, sa boîte est fermée. Il y a toujours une holding qui détient la société qui, elle, est bien ouverte, donc il y aurait encore peut-être des possibilités à faire. Mais il y a déjà la justice qui est passée par là. Ce monsieur doit de l'argent, il doit rembourser tous les dégâts qu'il a fait. La justice a tranché. Mais la justice a tranché, voilà. Évidemment, ça n'a pas fait un pli. Il y a une expertise judiciaire qui a eu lieu, une seconde. Mais de toute manière, la famille n'y habite plus. Dominique, ça m'avait marqué quand vous étiez sur notre plateau il y a quelques semaines. Vous avez dit, on habite dans la maison avec des enfants, 6 mois, 2 ans et 5 ans. Quand ils rentrent de l'école ou de la crèche, ils ont le casque sur la tête pour pas que la maison tombe, si jamais, qu'ils soient protégés. Quand je dis la France Arnacland, il a été donc condamné pour avoir fait n'importe quoi. Il ne paie pas, il a liquidé la boîte et attendez, il a été trouvé du boulot ailleurs. Mais aujourd'hui, il vit sa plus belle vie. Il est salarié, il a peut-être une bonne mutuelle, un 13e mois et une famille
qui a économisé est complètement planté. Est-ce qu'à un moment donné, on va peut-être changer la loi et se dire que ce monsieur, il a des comptes à rendre maintenant, et s'il ne peut pas payer, il faut au moins qu'il comprenne ce qu'il a fait en allant faire en allant travailler peut-être pour les autres, en faisant un peu de travaux d'intérêt général. Mais non, pas du tout. C'est Arnaqueland. Mais c'est catastrophique. Hein. Et vous savez, ce genre de problèmes qui sont pourtant catastrophiques, ça n'intéresse pas les politiques. Mais vraiment, ces trucs de construction, ça doit être des problèmes de plouc. Et je me mets dedans, hein, franchement, mais ça ne les intéresse pas. Personne n'a mis sur la table, mais il faut qu'on réagisse. On ne peut pas laisser des gens construire, tout casser, et qu'il ne se passe rien. Il ne se passe rien pour lui. Un mot de Blanche de Grandvilliers, puis on va repartir à la rencontre de ce monsieur. Vous aviez dit que vous pourriez faire une émission avec que des cas comme ça. Bien tous les sûr. jours, tellement il y en a. Alors, et là, on rappelle qu'avant d'être en liquidation, en août, l'année dernière, il a abandonné le chantier. Il a tout cassé et il a abandonné. Il est parti, courage Fillon. Alors, heureusement, Dominique a fait un certain nombre de choses. C'est exceptionnel qu'elle ait pu le faire. Elle a tout saisi, les comptes de ce monsieur, ses comptes personnels, son autre société. Donc, ils vont essayer de limiter la casse. Mais Dominique sait très bien que de toute façon, elle y sera dans sa poche. On va donner la parole à Pascal Normand. Pascal, il s'était passé un truc un peu dingue. Alors, c'était pas vous la première fois. On avait un envoyé spécial qui avait pu retrouver ce fameux élève qui est devenu l'artisan qui a tout cassé chez vous, et on s'est aperçu qu'il était sur un chantier où il est salarié d'une autre société. Il a décidé de continuer sa vie tranquillement. Là, aujourd'hui, vous repartez à sa recherche. Pouvez-vous nous en dire plus, Pascal ? Oui, tout à fait. C'est Charles Guyard qui nous avait donné ces bons tuyaux, et notamment l'adresse de l'entreprise qui se trouvait à simplement 200 mètres de l'adresse où résiderait ce monsieur aujourd'hui. J'utilise bien le conditionnel parce que ce ne serait pas son adresse personnelle, mais celle de sa conjointe qui, figurez-vous, serait a priori avocate et qui connaîtrait parfaitement le dossier. D'après ce que m'a dit Dominique, qui est en plateau avec vous, je ne sais pas si elle va vous le confirmer, mais elle m'a dit il y a quelques jours, il y a 48 heures précisément, qu'il se pourrait qu'il ne travaille plus aujourd'hui dans l'entreprise. Moi, je suis devant la maison et je suis certain qu'il y a en tout cas l'avocate, sa conjointe, puisque je l'ai vu rentrer. Sa conjointe est avocate ? Bah oui, tout à fait. Oui. D'accord, ok. Ils ont un enfant ensemble. D'accord, ça. Ils ont le droit. Bon, oui. Mais ok, non, mais elle pourrait le conseiller un petit peu en lui disant il faudrait qu'on essaie de trouver une solution. Donc il n'a plus donc le boulot là-bas. Alors, et j'ai presque envie de dire. Tant mieux, c'est catastrophique, mais on ne peut pas le laisser aller dans des maisons, ce monsieur, alors qu'aujourd'hui, il fait fuir une famille. Un expert leur a dit, mais partez tout de suite, ça va vous tomber dessus. On continue sur RTL avec Pascal Normand. Restez avec nous. Donc Dominique, vous nous avez expliqué tout à l'heure, hein, donc vous êtes dans 40 mètres carrés avec toute votre famille. Hein. Ah oui, tout à fait. Voilà, on est en train de s'organiser, les matelas par terre. Vous gardez des choses qu'on n'a jamais. Vous gardez quand même le sourire. Moi, je serais de moins en moins, parce que là, on est quand même en train de franchir une ligne. C'est la limite de tout. Hein. On avait une vie très construite. C'était la maison de famille. On s'est mariés, on a eu nos enfants, notre maison. Et là, voilà, parce qu'il est venu et avec son incompétence, il est quand même venu dans la cour. Comme ça, quand il arrive avec son matériel, il faut savoir que tout le matériel, et ça on l'a découvert après, c'était du matériel qui appartenait à d'autres entreprises qui étaient liquidées. Donc s'il était venu en trottinette, il n'aurait pas pu casser les murs porteurs. À d'autres entreprises qu'il avait lui-même montées ? Voilà, d'autres entreprises qui étaient déjà placées en liquidation. Et tout ça, c'était le matériel. On peut faire ce qu'on veut. Non, mais, voyez, on fait ce qu'on veut dans ce pays. C'est qu'on ne récupère même pas le matériel. Et le plus grave, en fait, à la base, Olivier Dauvert, c'est qu'il ne devrait pas pouvoir s'inscrire au registre du commerce. On devrait lui demander quelle est ta formation, qu'il y ait un peu d'expérience. On construit des maisons, nom d'un chien. C'est pas comme si vous vendiez un petit site, vous montez un site, vous vendez des chaussures, vous les livrez pas. Là, c'est des maisons avec des enfants, etc. N'importe qui peut s'inscrire. Je suis incapable de planter un clou. J'ai pas le neurone, j'ai vraiment deux mains gauches, mais demain, je peux devenir constructeur de maisons. C'est ça qui est fou, quoi. Quand est-ce qu'ils vont s'occuper de ça ? Il y a des gens qui sont plantés à vie et personne ne bouge, Olivier Dauvert. Bah oui, et puis en plus, il y a un sujet de sécurité. Ça veut dire que si la maison vous tombe dessus, là, ça change de dimension. C'est plus de l'argent, c'est de la vie, c'est du pénal. Voilà. Et donc, à minima, pour protéger, pour éviter ça, la loi, c'est son rôle d'être protectrice. Hein, je rappelle, c'est ça l'ambition d'une loi, protéger. Allez, on y va. Alors, j'ai 10 secondes, maître Serrand. Il y a une plainte qui a été déposée pour mise en danger de la vie d'autrui, notamment, indépendamment de l'assurance. Voilà. Allez, on y va. On y retourne. Là, maintenant, c'est le moment de tendre le micro à cette personne. Sur M6, vous vivez des problèmes comme ça, construction catastrophique. Ça peut vous arriver à @rtl.fr. Dans
Le 10h midi RTL, on est à fond dans Arnacland, un pays où on peut faire n'importe quoi, détruire la vie d'une famille à qui on a dit mais partez vite de cette maison parce qu'un monsieur qui a déjà liquidé des sociétés, en utilisant, on l'apprend d'ailleurs, d'une société à l'autre, il récupère quand même le matériel, ce qui est interdit. Ah ben bien sûr, c'est pénalement. D'une entreprise liquidée, normalement le liquidateur il doit tout récupérer. Il aurait dû le vendre effectivement pour payer ses dettes. Donc il récupérerait, alors je le mets au conditionnel parce qu'on va lui demander pour venir, enfin il a cassé 3 murs porteurs, la maison va tomber, voilà une famille qui avait économisé, qui sont obligés de vivre avec la maman dans un tout petit appartement. La vie elle est fichue, enfin c'est terrible, elle est à côté de moi, elle n'est pas fichue parce qu'ils sont en bonne santé, mais c'est plus la même vie, quoi. C'est plus ce qu'ils avaient, ils avaient travaillé pour avoir cette maison. Et lui, il continue, il s'est même fait embaucher par quelqu'un, alors apparemment débauché depuis. On y va. Pascal, Normand, dites-nous. Alors, on est à la bonne adresse et vous parliez de matériel. Eh bien, il est sous mes yeux. Il est à une vingtaine de mètres face à moi parce que j'imagine que ça n'appartient pas à son amie avocate qui est à l'intérieur de la maison. Il y a un camion de chantier et sur ce camion de chantier, on a une magnifique mini pelleteuse. C'est la plus belle, en tout cas la plus grande maison du village. Je me trouve à une vingtaine de kilomètres au nord de Caen. Je vais sonner, il y a une petite sonnette. Et le matériel qui n'a pas bougé. Je suis arrivé assez tôt ce matin. Je suis passé également à l'entreprise. J'avais plusieurs ouvriers dans lesquels il était salarié il y a encore une quinzaine de jours. Mais je ne l'ai pas croisé, ce fameux Maxime. Je sonne pour la deuxième fois. Et pour l'instant, ça ne réagit pas. Aucune porte ne s'ouvre, ni celle de l'entrée, ni celle qui se trouve derrière dans le grand jardin. Non, pas de réponse pour l'instant. Alors, on essaie d'appeler en parallèle. Vous allez me redonner dans une seconde, s'il vous plaît, le nom de la société qui a été liquidée et qui devait faire évidemment les travaux. Alors, on laisse Pascal avancer. Vous faites sonner pendant ce temps-là ? Oui, alors le problème, c'est depuis que nous avons fait le dossier la dernière fois, le numéro, entre-temps, n'est plus attribué. Évidemment. C'est la société où Maxime, le gérant, qui a été condamné par la justice. Alors, pour l'instant, c'est la société qui est en liquidation, mais lui, il y a tout un tas de choses. J'ai une page entière d'éléments susceptibles d'engager sa responsabilité personnelle et pénale, Julien, avec des détournements d'actifs, utilisation d'actifs pour une autre société. Tout ça, c'est dans le jugement ? Alors, c'est pas encore dans le jugement, mais on a autorisé déjà la saisie sur ses biens propres. C'est pour dire que le jugement, il prend du temps, Julien. Mais toutes ces plaintes, mais à un moment tous donné, ces éléments sont en route, Julien. Je ne sais pas qui instruit ça, mais s'il ne paie pas au moins Olivier Dauvert, ça veut dire qu'il y aurait peut-être, c'est en enquête, des détournements, des familles et tout. J'ose espérer qu'il va se passer quelque chose. Parce que là, pour l'instant, il est chez lui, touche peut-être même le chômage, puisque l'ancienne société, s'il ne travaille plus là-bas, il a des droits. Je veux dire, on marche sur la tête. Et il y a visiblement un grand nombre d'entreprises qui se raccrochent à lui, puisqu'il a un profil LinkedIn, donc c'est tout à fait public. On voit d'autres entreprises, donc en fait... tout ce que je vous lis est totalement public et accessible, donc il y a l'air d'avoir une petite galaxie. Pascal, on confirme bien qu'il ne travaillerait plus à la société où nous avions essayé de le retrouver la dernière fois. Alors, je n'ai pas encore été demandé officiellement. Moi, je me suis fait discret, vous vous doutez bien, depuis ce matin, 7h30. J'ai vu des ouvriers sortir. J'attendais éventuellement de le croiser, lui, ce qui n'a pas été Attendez, le cas. c'est Dominique, c'est vous qui m'avez dit qu'il ne seriez plus là-bas. Qui m'a dit ça il y a quelques instants ? C'est effectivement parce que l'un des salariés, en fait, m'a contacté pour me dire que, voilà, il y a 10 jours, il se serait... fait virer ou licencier. D'accord. Bon, ok, alors on va vérifier ça. D'accord. Je vais aller vérifier. Mais c'est fou, oui, Blanche. Il y a aussi, on a oublié de le rappeler, il y a une plainte déposée pour escroquerie pour l'assurance aussi. Parce qu'a priori, a priori, il aurait falsifié l'attestation d'assurance qui était résidée depuis le 1er janvier 2025. En fait, on sait que ce monsieur, et Bernard va pouvoir vous relire un mail, ce monsieur n'est plus assuré pour une raison très simple. En fait, il a arrêté de payer les cotisations. Donc, il a été radié de l'assurance. Ah, voilà, c'est même plus Arnacland. Là, je veux dire, donc, il vous ruine votre vie, il défonce votre maison, il y aurait donc des flux de financiers zarbi, il y a falsification. Eh bien, aujourd'hui, ce monsieur a été condamné, il est chez lui, et je pense que maintenant qu'il s'est en train de nous regarder, de nous écouter, il s'est mis sur RTL. Chérie, puis-je avoir un café, s'il te plaît? Voilà, et la vie est belle pour lui. Non, mais là, bravo la France! Ah oui, là, il n'y a que chez nous qu'on peut voir ça. C'est fantastique. Alerte avec Pascal. Oui, Pascal Normand. Oui, on m'a ouvert, j'ai frappé, à mon avis la sonnette ne fonctionnait pas, j'ai frappé, j'ai crié assez fort, et là j'ai vu donc Camille, la conjointe de Maxime, qui m'a ouvert avec le sourire, donc je lui ai répondu par un petit sourire en lui disant
que j'étais journaliste pour RTL et pour l'émission, elle est là. Oui. Est-ce que vous voulez... Non, on veut pas que vous appeliez la police, on veut voir Maxime. Mais je vous harcèle pas. Il n'y a pas de Maxime ici, c'est à vous le camion de chantier et la mini pelleteuse. Bah, appelez la police si vous voulez, moi je veux juste parler avec Maxime. Ah bah elle menace de m'envoyer à la police, elle me dit, en tout cas, pas de Maxime ici, alors qu'on a des pelleteuses, on a des camions. Elle a le droit d'avoir une pelleteuse, il lui a peut-être offert pour la Saint-Valentin, ce qu'on fait tous. Mais voilà, nous on est là pour tendre, pourquoi on fait ça? Pour que justement les personnes puissent nous dire, vous avez dit n'importe quoi, vous m'avez fait passer, on essaie tout. C'est l'adresse que l'on a, il n'y est peut-être pas, elle nous dit que c'est à elle les pelleteuses et tout, pourquoi pas? Donc nous cherchons, on va la laisser tranquille cette dame, on lui a demandé un renseignement, mais je comprends pas pourquoi on veut tout de suite appeler la police, alors qu'on vous demande juste un renseignement. Nous on veut avoir la société, parce que ce que l'on a dit est grave sur les accusations, voilà. Et j'ose espérer que là-bas, ça se passe dans quelle région, le procureur, les dépôts de plainte et tout ça? En Normandie, dans la ville de Caen. Le procureur de la ville de Caen va nous donner un petit coup de main. Je sais qu'ils ont beaucoup de boulot, mais là, il faut vraiment maintenant que l'on puisse essayer de savoir ce qui se passe là-dessus. Stan. Et pourquoi est-ce qu'on se rend à cette adresse, Julien, ce matin? Tout simplement parce qu'on s'est rendu déjà il y a quelques semaines à l'adresse officielle de l'entreprise. Malheureusement, il s'agit d'une boîte aux lettres au milieu d'un champ. Donc il n'y avait pas grand-chose. Donc si on veut pouvoir tendre le micro à ce monsieur, on est bien forcé d'essayer de se rendre à son domicile. Bon, ok, il est prioritaire, on continue. Restez avec nous, on n'est pas au bout de nos surprises. Vous êtes sur RTL, le 10h, midi RTL.